Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Attendez, je vais me mettre en grand. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Est-ce que vous allez bien depuis ce matin? Ça fait longtemps. Bonjour. Coucou, comment est-ce que vous allez bien? Oh mon Dieu, la tension est palpable. On va avoir enfin le live conférence de presse Festival international des jeux de cartes 2024. Où on va avoir une présentation des nouveautés, une annonce des jeux dénommés à l'Asdor 2024 et on va pouvoir discuter un petit peu de plein de choses, c'est trop bien. Vous êtes nombreux et nombreux, bienvenue. Bouh, bonjour Dolmor, salut Shkampu, salut Erwin, salut Lobs, salut Arno Chips, salut XPZ, coucou Sam Vidita, salut Joby, salut tout le monde, les nominés sont sortis pas encore mais ils arrivent bientôt. Merci Menu pour ton follow. Salut Patréo, salut Univers Board Game, c'est à 17h30 que ça commence la conférence, mais nous on fait déjà chauffer les turbines tout de suite. Coucou Gwenadic coucou, hâte de voir ça. Salut Sepio, salut Patréo, salut Dinglo. Bien le bonsoir à tous, comme ce matin avec vous, mais encore dans ma compta. Bon courage pour ta compta. Salut Patréo, salut Dolmor. Un petit peu de blabla pour monter en suspense, exactement. Salut Akofafa, salut Erwad, salut Dolmor. Je pense qu'il va y avoir quelques blabla traditionnels d'officiel avant le reveal. Oui, je pense que ça va discuter et c'est pas grave, nous on pourra faire des blagues entre nous. Ça sera très bien aussi. Je vais couper la musique de la RPG playlist comme ça. Tac. Et là, il n'y a pas de son. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est bon. C'est dans 15 minutes, ouais, tout à fait. Bonjour, bonsoir, et re à ceux qui étaient là ce midi. Salut Logan. Moi, je vote pour les mystères de Pékin. Oui, je comprends. Et moi, Power. Recoucou. Salut Berlino. Salut même Lunomo. Salut Ariana. Salut Didi Cody. J'hésite entre Monopoly et Ski. Je pense qu'ils ont de grandes chances de gagner. Ce serait drôle de faire gagner un jour ça. Ce serait très très drôle. Megumi. Dolmor, une série de 7 visionnages. La classe. La classe. Ça fait des points bonus, c'est bien. Salut Sgrimouillette. Hello les poulets, salut Steph. Salut Nathan. Salut Speck. Franchement, je suis curieuse, mais j'ai envie d'être étonné et de découvrir au moins un jeu que je n'ai pas dans ma ludothèque. Mais je pense que tout le monde attend qu'il y ait une petite surprise. Je pense que tout le monde attend qu'il y ait une petite surprise. Salut PHS, salut Bébel. Coucou Isarakrou. Salut, c'est Kitayem. C'est Kit Kayem. Coucou, bienvenue pour la première fois. Bonjour, 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 le temps de se mettre en smoking. Ah, bah, ouais, ça sera mon plus beau smoking, ça sera ce pull bleu. La bobette. Salut, Bulle MT, pardon, et bienvenue du coup. Salut Speck, salut tout le monde, salut Dolmor, ça va super, et bien super alors. Rebonjour suite au live de ce matin, j'ai regardé le docu sur Golden Crash et franchement ça donne super envie. Ah, bah tu vois, dans les starting blocks, mais de ouf. Salut Pieto, c'est Pio Art. Il s'est passé quoi ce matin? Bah, ce matin on a juste fait notre live traditionnel du lundi matin, comme d'habitude. Coupure d'électricité à 17h30, quel dommage. Mais c'est vrai que ce midi, on a eu une coupure d'électricité à 12h30, donc j'ai dû vous quitter habilement. Mais là, on est ensemble jusqu'à la fin de la cérémonie. Salut Arcon, re-descending, salut Diva Mama, coucou Augustine, ça va depuis tout à l'heure, le courant est revenu. Oui, c'est bon, les tests sont terminés, tout va bien. Bonjour à tous, salut oui, Ma16, oui, Mac16, salut Poulpidette. Trio sélectionné dans l'Asdor tout public? Ah ah, c'est la question. Salut, où voir le résultat sur la page Facebook du FIG? Ça va être annoncé en direct et justement on va pouvoir en discuter ensemble. J'ai oublié les chips, on va regarder en fait la conférence ensemble. Salut Potard Toys, hello tout le monde. On avait fait des pronostics mais je vais vous montrer ça. J'ai atteint le record du nombre de salut Dolmor en un live. Salut Dolmor. Salut Dolmor. Excuse-moi, je lis à la suite. Salut Jess. Surprise Ravensburger comme l'année dernière, un petit jeu au hasard et un Lorcana peut-être. Salut la cafetière, comment ça va? Bonjour tout le monde, salut Coq, salut Mighty Game, hola. C'est nul, j'ai pas reçu la notif pour ce matin, je me demandais justement. Ah mince, mais pourquoi des fois vous avez pas la notif? Je comprends pas. Salut Bobs, bonjour les gens, salut Finnbacker, salut Sgribouillette, salut Augustine. Bonjour, et toujours en train de prier pour sur les traces de Darwin. On a fait des pronostics, nous, et je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Ça peut être très marrant. Salut Poutine, comment ça va? Je vous montre l'incroyable sélection qu'on a faite. Franchement, si on a si on a des trucs de bon, ben, ce serait trop marrant. Et en fait, en direct aussi, je vais changer. Alors attendez, je vous mets ça, tac, tout, tac, bam, et l'écran de droite, paf. Non, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout, faut que je le mette comme ça. Voilà.
Ça, c'est les pronostics qu'on a fait. Vous allez voir. Ça, c'est notre pronostic à nous pour 2024. Ok? C'est la sélection que nous, on a fait. Ce n'est pas la vraie, d'accord? Ce n'est pas la vraie, c'est une qu'on a fait ensemble. Voici les jeux que nous, on imagine sélectionner pour l'Asdor 2024. Ce n'est peut-être pas du tout vrai. On a peut-être des trucs justes. Mais en tout cas, on va corriger. En Asdor, on est sur un trio sur les traces de Darwin et Dorf romantique. Non, c'est pas du spoil, c'est pas du spoil, c'est nous qui avons inventé cette sélection. Coucou Lobs. Donc voilà, ça c'était vos pronostics et vous donniez trio gagnant. Donc bon, ce n'est pas un leak. Arrêtez, ce n'est pas un leak. Il y a zéro leak, c'est un truc qu'on a inventé entre nous. C'est juste un truc qu'on a inventé entre nous. J'ai voulu mettre le chat là, mais en fait il est ridiculement petit et ça fait un peu pitié. Ouais, ça fait pitié, je vais pas mettre le chat là en fait. Je vais enlever. On pourrait faire un bingo, tout à fait. Je vais enlever le chat là. On pourrait totalement faire un bingo. Alors attendez, je remets ça juste là. Paf. Vous voyez rien, mais moi je fais des modifs. Oh le leak! Non, c'est pas un leak! C'est pas un leak, c'est un truc que nous on a inventé entre nous. Il est complètement faux. Il est complètement faux, ne faites pas attention. C'est un truc que nous on imagine. Vérité pour l'Asdor classique. Reveal en avance, appelez le fiche, annulez tout. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Alors, il faut carrément pitié. C'est juste des pronostics, voilà. Ça, c'est nos pronostics. Les pronostics que nous, on a fait. Oh, enfin. Mais oui. Merci, Manu, pour le follow. Merci beaucoup. Oh, attendez. Oh là là, je fais n'importe quoi. Bonjour, les charmantes personnes. Coucou, 6 Cocktail. Tout juste, on gagne quoi? Un code promo. Allez, Château Blanc, c'est sympa. Ah, ouais, le jury de l'Asdor dit pareil. C'est les pronostics que nous, on a fait. Exactement, ça serait... peut-être que ça sera la même chose, hein, on verra. Voilà, on a pronostiqué, du coup, pour un jeu enfant, en nommé, on a pronostiqué Roule Tampouille, Fluffy Valley et Le Grand Méchant Monstre. Et comme gagnant, Fluffy Valley. En expert, on a mis Darwin's Journey, Marrakech, Le Château Blanc. Et on a mis Darwin's Journey en gagnant, expert. Et en initié, on a mis Sky Team, Ella et Faraway. Et on pense que c'est Faraway qui va gagner l'Asdor initié. Dorf romantique. Il aurait fallu être un énorme pronostic. Pronostic, mais je peux le changer. Regardez. Voilà, tac. Je vais l'ouvrir comme ça. Et je vais mettre... Voilà. Je vais écrire. Paf. Pronostic. Voilà, regardez. Pronostic. Si vous voulez, je le mets comme ça. Voilà. Pronostic. Comme ça, on est sûr. Comme ça, on est sûr. Comme les duplicata, vous savez. Pronostic. J'ai mis le logo. Il y a notre gros meeple derrière, enfin. C'est le visuel que je fais à chaque fois. Salut Jacques. Ça fait 10 ans que je fais ce visuel. Bon, ok, il a changé entre-temps, mais... Non, voilà, ça c'est juste un truc qu'on imagine. Et on va le changer, ce truc. Watermark, je l'ai mis ici, regardez. J'ai rajouté Philibert en bas. Voilà, donc après on va voir. Validé, on envoie en impression 4x4 mètres pour le stand. Bonjour, c'est écrit trop petit pronostic. Salut Ben. Val of Eternity en initié, j'aimerais tellement. Mais en fait, il y a plein de jeux. Il y a énormément plein de jeux qu'on a cités. Et voici tous les jeux, parce qu'il y en a plein, il n'y a pas que ça. Ça, c'est juste nos pronostics à nous. Mais voici les jeux qui ont été cités. Et on espère qu'ils seront là. On a, dans les jeux enfants, Le Grand Méchant Monstre qui a été cité, Turbo Kids, Roule Tampouille, Super Miaou, Puzzle Adventure, Fluffy Valley, Gardien des Saisons, Carte Aventura Odyssey, Spy Guy, Souvenir plein le ciel, pardon, Kids Chronicles, Le Clan des Souris, Syllabus. En jeu initié, on avait parlé de Sky Team, Faraway, Kaori, Vile of Eternity, Knar, Planet Unknown, Forêt Mixte, Maple Valley, Ella, Ragan, Dracula vs Van Helsing, Perspective, World Wonder, Cat in the Box, pardon, Sur les traces de Darwin, bien sûr. Mais en fait, on l'a mis en plus. Il n'y a pas Skyjo, c'est une plaisanterie. C'est quand les nominations? C'est à 17h30, c'est bientôt. Info, Skyjo n'est pas nommé. Bah non. Plus gros le logo. On effacera les boîtes au fur et à mesure des annonceurs et on voit combien il en reste après. Ouais, c'est ça. On fera un bingo.
En jeu expert, on a parlé de Terraforming Mars, le jeu D. On a parlé de Château Blanc, de Ancient Knowledge, de Heredity, de Forêt Mixte, de Darwin's Journey, de Humanity, de Marrakech, Amalfi, Nucleum, Revive, Obsession, Castle of Mad Ludwig, Ibris, Earthborn, Famiglia, et bien sûr en jeu de l'année, on a parlé de Mind Up, on a parlé de Trio, Dorf Romantique, Perspective, on l'a remis là, en fait on a changé, Sur les traces de Darwin, Pyramido, Gang of Dice, Almost Innocent, Nekojima, Phantom Inc., Toit de Paris, Traître à bord, Perfect World, Minodice, Focus, Fun Fact, Mantis, Mami Moulmaki, Modi Modi, Cracklist, Mindbug, Kites, Ready Set Bet, Donuts, Dixit Disney. Rends l'as d'or, Max. Mais non, je l'ai pas, je sais pas. Et c'est peut-être totalement faux. Ça serait fou. Eh, franchement, ça serait pas un peu fou? Ça serait pas un peu fou si on a bon sur plein de trucs? Moi, je suis très très curieux. Je suis vraiment très très curieux de voir où on a bon. Je pense que Trio, c'est ok. Trio, il y est. Merci Did de Cody pour l'enchaînement de 3 visionnages. Je pense que Trio, il y est. Je pense que Faraway... Non, je pense que Skyteam, il y sera. Ouais. Je pense que Faraway, il sera. Je pense que Fluffy Valley, il sera. Il y aura Challenger 2. J'espère très fort Faraway. Moi, j'aurais bien aimé... Nekojima, j'y crois un peu. Mindup, j'y crois un peu. Qu'on n'a pas cité. Un Mindbug, j'aimerais bien. Hein. Merci beaucoup, Ben, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est adorable. Empire's End aussi, oui, tout à fait. Franchement, c'est mon prono, à part pour Château Blanc qui sera remplacé par Nucleum. Ah ouais? Donc t'es à peu près d'accord avec ça. Si on a bon surtout, j'aimerais que tu me donnes ton pronostic pour l'euro million. Je donnerai des numéros. Je donnerai des numéros au pif, ça serait terrible. Tout le monde va le jouer et on devra se partager tous les sous. C'est pas mal aussi. Hein. Moi, ça me va largement. Mais ouais, je suis hyper curieux de voir. Hello Max, il manque Nucléum et Gardien des Saisons. Gardien des Saisons, on avait sauté aussi. Coucou Floref. J'ai racolé activement pendant le live où on a fait la liste. Bah oui, mais c'est ça en fait, c'est peut-être ça. Tu votais à chaque fois et du coup... Mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment des jeux qui ont pas du tout... Moi je pensais que les gens allaient adorer et en fait ça a pas trop pris. Hein. C'est assez étonnant. Par exemple, Knar. Je suis étonné que Knar ne soit pas là dans les initiés. Quoi d'autre en jeu enfant que Super Miaou aussi que vous les... Moi je pense qu'il a des grandes chances. Et là, moi c'était vraiment la surprise dans les jeux initiés que vous avez adoré. Je me dis mais enfin, c'est étonnant. Il y a Forêt Mixte par exemple, Forêt Mixte enfin. J'aime bien Knar mais non. Ouais, je comprends mais Forêt Mixte, il y avait trop moyen en initié. Je trouve ça marrant que vous l'ayez pas gardé. Autant j'adore Faraway, un de mes jeux préférés de l'année, autant je suis sceptique sur sa nomination. Ah ouais? Earth aussi, ouais, c'est vrai, un initié expert, ouais. Oui, faut remix, mais rien de bien nouveau. Je suis d'accord qu'il casse pas 3 briques à un canard. Parce qu'il y a mieux que Knar pour le coup. Ok, ouais. À la place d'Elia, peut-être Planète No, mais de ouf! Planète No, on en a parlé et vous l'avez pas gardé, Planète No. Bon, il était bien placé, hein, Planète No. Il était égalité avec Veil of Eternity. Veil of Eternity aussi, quand même. Hein. Mais hélas, serait tellement beau. C'est vrai, hein. Forêt Mix, le comptage de points, ça aide pas, c'est vrai. Forêt Mix, son scoring le pénalise pas mal, en fait. Coucou, Cordalinge. Vous êtes beaucoup hein, à trouver que le système de scoring est un peu puant chez Forêt Mixte. Mais ça reste un super jeu. Hein, et c'est... En fait, je trouve que dans la catégorie As-d'or, Forêt Mixte en initié, ça marche bien. Parce que c'est facile à expliquer, mais c'est vraiment initié. Yuan aussi, il est sorti qu'en fin d'année dernière. Mais c'est pas grave, ça compte. Hein. Forêt Mix, pour moi, c'est le jeu de l'année sur BGA, mais c'est une purge à compter en vrai. Bah, sur BGA, c'est beaucoup plus simple. Tous les jeux à scoring, salade de points, quand c'est sur BGA, c'est encore plus simple. Hein. Salut Kokoro. En fait, c'est ça, hein, la différence après. Attention, hein, pour ceux qui nous rejoignent, ce sont pas les vrais nommés. Hein. Ce sont les estimations de nous. Je vais l'enlever, ce truc. Il manque Nekojima. Mais Nekojima, j'y crois à fond. Hein. J'y crois à fond. Hein. J'essayais de vous dire, hé, en jeu là, en jeu un petit peu rigolo qui peut venir comme un vieux prout. Paf, Nekojima, il peut. Hein. J'y crois à mort.
J'y crois à mort. En tout cas, on avait fait toute une sélection sur le site. Euh, je vais vous remettre le lien, comme ça vous verrez un petit peu nos prédictions, nos estimations, nos pronostics. Et franchement, ça serait trop marrant. Ah non, on les a pas mises. On les a pas mises. On les a pas mises parce qu'on avait peur de s'embrouiller avec la vraie domination. Tout le monde en place, ça va bientôt commencer. Moi aussi, j'y crois à Nekojima, comme un vieux prout. Je suis pas dessous, c'est ça. Regardez la vidéo en direct. Alors, paf, et pouf. Ah, ça va être quelque chose, hein. Au niveau du son, j'ose espérer que ça fonctionne. Normalement, j'ai mis du son. Normalement, j'ai mis le son à fond. Il y a une petite musique, hein, on est d'accord. Bizarre le... Ah non, c'est pas de la musique, c'est des gens qui parlent. C'est des gens qui parlent de loin. Hello Max, le jus est revenu, le jus est revenu. Mais on n'est pas à l'abri qu'à tout moment, tout s'éteint. Hein. Vraiment, à tout moment, tout s'éteint. Non, c'est du public. Oui, c'est du public, en fait. Vous entendez le public ou pas? Très légèrement. Je coupe le son et je remets le son. Ah, ce qui est bien, c'est qu'au début, on va un peu pouvoir s'endormir. On va pouvoir se faire des blagues. On va pouvoir, on va pouvoir faire des petites blagues. Non, mais j'exagère, mais c'est fou parce que les As d'or, quand même, ça a bien changé. Pendant un moment, on s'emmerdait sec quand même à des moments. Mais après, c'est normal. Il y a beaucoup de gens à remercier. Et puis, il faut que ça fasse un peu classe, quoi. Si le public c'est Max, alors oui, je l'entends. Non, mais même moi, je l'entends pas fort. On l'entend vite. En fait, il y a un petit peu de public. Mais on verra après, quoi. Euh, on est d'accord qu'il y a une souris sur le U de jeu. La personne qui stream, il faut enlever sa petite souris. Quand on regardait un film, vous vous souvenez, quand on regardait un film et qu'il y avait cette petite souris qui était là, comme ça, là, qui était à un endroit pendant tout le film, tu vois la petite souris. En général, c'est long la conf, ça dépend, ça peut, mais je dirais que ça dure 2 heures, 2 heures et demie, non? On peut critiquer les décors et les tenues, c'est mieux que critiquer les choix. On peut faire ce qu'on veut. Ça a été une belle surprise pour nous, le jeu Nekojima, adoré par toutes les personnes qui l'ont testé. Je vous dis, Nekojima, il y a moyen. 2 heures, non, j'en sais rien. Le lien, si vous voulez le regarder, c'est ici. Je vous le file. Paf, pouf, paf. Tac. Comme ça, vous n'aurez pas le décalage si, par exemple, vous voulez le regarder, vous, en parallèle. Tu stream pendant toute la conf? Oui, je vais stream pendant toute la... Bah, je vais stream toute la conf et je vais react à toute la conf. Donc on peut s'installer. Nekojima, il est trop bien. Je l'ai beaucoup fait tourner pendant les fêtes. Les gens se sont tous pris au jeu. Bah, visuellement, ça marche, quoi. Visuellement, il y a ce côté... on entasse, et puis ça tombe. Enfin, je trouve que ça marche bien, ouais. Je vais me chercher une tasse d'eau. Je vais me chercher une tasse d'eau avant que ça commence. Et si ça commence, ben, vous me raconterez. Buvez de l'eau dans la vie. C'est bien, l'eau. Coucou Lobs. Jeu d'adresse pour l'Asdor, j'y crois pas trop. Bah après l'Asdor, il y avait l'année dernière, il y avait la colline au feu follet. Et finalement, il y a un côté un peu adresse. Il y avait Roule Tampouille une année. Alors bon, non, pas Roule Tampouille, avec la boule. Mince, j'ai oublié. Ah, avec un hérisson qu'on lançait et c'était une boule. Roule, mais il y a roule dedans, je crois, non? Oh le leak. Quel leak? Roule à pic. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Salut Nogalito, bienvenue. Ah là 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 là, j'ai hâte de voir. Punaise, punaise, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça... Alors attendez, est-ce que ça, vous voyez mieux si je fais ça? Peut-être bien. Bon, Asdor Enfance, c'est donc Roule Tampouille. Franchement, Roule Tampouille, j'aimerais trop. Regardez, il est là. Il est là, mon petit Roule Tampouille. Mon petit Roule Tampouille. J'aime trop, il est bien, il est trop bien. Roule Tampouille, c'est trop bien. Un roll and stamp, faites ça pour des adultes. À l'époque, il y avait... À l'époque, je parle comme si c'était il y a 1 million d'années, mais ça devait il y a 2 ans, 3 ans. Dans ma vallée, par exemple, ou Railroad Inc., c'est des jeux où il faut dessiner des trucs. Si au lieu de dessiner, on avait des petits tampons, mais ça serait 100 fois mieux. Il y avait Roule Tampouille une année. Non mais ouais, par hasard 2024. Je sors de ma grotte pour voir le scandale de cette année. Oui, quel sera le scandale? Mais quoi? Ils ont mis Wonders, World Wonder. Il est sorti le 18 janvier. Il n'a pas le droit d'être dedans. Personne ne râle ici, d'accord? Personne ne râle, c'est juste du plaisir. On a le droit de dire « Oh là là, c'est nul comme jeu !» Non, c'est pas c'est nul, c'est moi j'aime pas. C'est comme quand tu dois goûter un truc et que tes parents ils disent « Non, ce n'est pas bon, c'est toi qui n'aimes pas, ça n'a rien à voir. » Roule Tampouille, je vais l'offrir au fils des voisins pour pouvoir y jouer avec lui. Ça, c'est une belle astuce. Offrir des jeux pour pouvoir y jouer, très malin. Salut les copains, salut Promipple. Comment ça va? On a failli te raider ce matin, mais comme on avait une coupure d'électricité, j'ai dû raider. Enfin, j'ai pas pu vous raider. Il donne les résultats en début de la conférence ou au bout de 2 heures? Un peu au compte-gouttes, au fur et à mesure. Ils vont présenter les différents jeux. Je vais tenter de faire mes écrits pro en écoutant la conf au risque de marquer des conneries dans mes docs. Tu vas mettre les nommés dans ton document. Roule Tampouille, je l'ai déjà lu cette phrase. World Wonder, le jeu du facho. Rien à voir. C'est vrai, c'est con pour World Wonder, c'était un client potentiel. Ah, mais de ouf! Hello Zoizois. Coucou Castor Mutant. On active le bot, ça râle. C'est ça. Le bot arrive et bot des bots. Éducation positive. Bonjour, belle soirée à toutes et à tous. Coucou Ambiello. Ce n'est pas à mon goût. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Ah, il se passe quelque chose. Il y a Cynthia Reberac. Bonsoir à toutes et à tous. Vous qui êtes présents ici au studio i5 du Palais des Festivals de Cannes. Bonsoir à toutes et à tous. Vous qui nous regardez, je sais déjà que vous êtes très nombreux. Là, il y a moins de 5 minutes, vous étiez quasiment plus de 600. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici, en présentiel et bien sûr sur les réseaux. Est-ce que le son est assez bon et est-ce que vous m'entendez quand je parle par-dessus? Avant de laisser la parole à Thomas de Pariante qui représente le maire de Cannes, David Lisnard, je vais vous laisser apprécier une petite vidéo qui va relater, pour ceux qui ont eu la chance en 2023 de venir au Festival des Jeux, et bien leur remémorer d'excellents souvenirs. Pour ceux qui vont nous rejoindre en 2024, savoir un petit peu ce qui vous attend. Donc place à la vidéo et puis à tout de suite. Merci. Merci Cynthia. Bienvenue au Festival des Jeux de Cannes. Venez jouer à des milliers de jeux de société. Découvrez les avant-premières et best-sellers. Participez aux démonstrations, tournois et conférences. Créateurs, illustrateurs, gamers, rencontrez tous les acteurs du monde du jeu. Skatepark, carrousel ou encore scène centrale, danse, cirque et concert live. Réservez dès maintenant votre billet sur festivaldesjeux-cannes.com. Et l'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans. Le Festival international des Jeux, c'est à Cannes, au Palais des Festivals, du 23 au 25 février. Wouh, c'était la fête. Donc j'invite sur scène Thomas de Pariante, adjoint au maire de Cannes. Thomas. Ah oui, Thomas. Merci Cynthia, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette inauguration, cette présentation d'un festival international des jeux toujours plus performant, toujours plus attendu, pour une nouvelle édition très riche en surprises, et bravo à toute l'équipe du Palais des Festivals et des Congrès, son président Jean-Michel Arnaud, son directeur général Bruno Deloc, à vous, chère Cynthia, et à vos équipes pour tout le travail accompli et pour tous les professionnels du Palais qui ont réalisé un travail d'envergure pour que cette édition soit une magnifique édition. Je voudrais remercier les médias présents, ils sont nombreux. Je voudrais remercier en particulier les médias partenaires qui assurent une caisse de résonance à cet événement qui est importante et qui fait que cet événement rayonne non seulement en France, mais comme son titre l'indique, dans toute l'Europe et auprès de tous les amateurs du jeu.
Festival les international Bercy. des jeux. 3 mots et une locution qui, je crois, désignent parfaitement ce qu'est, sinon l'identité, du moins l'état d'esprit de Cannes. Festival, parce Vous savez, que moi c'est je crois notre qu'il n'y a pas de savoir-faire. bonne International, ou de mauvaise parce que vous êtes situation. ici dans un village, une petite ville, un village mondial qui accueille le monde entier à mesure que les événements professionnels en particulier s'y déploient. Et le jeu, pour évoquer tout ce qui procède de la créativité. Ah, vous êtes des bâtards dans Cannes le et chat. son palais des festivals et des congrès sont des sites où se déploie la créativité à la mesure, tout au long des mois, de manifestations internationales d'ampleur. Festival de Cannes, Festival du film, bien évidemment, avec systématiquement un triptyque. Le grand public, les événements professionnels et, dans ce triptyque, cette volonté de transmettre, cette volonté de faire en sorte que les étudiants, et je salue les étudiants de Sainte-Marie qui sont présents ce soir, puissent toujours apprendre des manifestations professionnelles qui se tiennent à Cannes. Je parle déjà du film, 4 je pourrais cases parler de des programmes cocher audiovisuels, dans mon le loto. MIP TV, le MIPCOM, Cannes Série, qui vient témoigner de tout ceci. Je pourrais parler de la danse, avec la Biennale de la danse qui est devenue un événement phare en Europe. Je pourrais parler de la publicité et le Cannes Lions, qui est le salon mondial de la créativité. Je pourrais Et puis, il y a parler. le Mais jeu, tu c'est le dis, éminemment Tu nous moderne, as bien c'est eu. comme le livre. Tu nous as bien eu. Le jeu, on semble presque l'avoir redécouvert avec le Covid, ou du moins jamais on en a autant parlé, mais il est une absolue nécessité. C'est une nécessité inclusive. Le jeu, c'est intergénérationnel. Le jeu, c'est l'apprentissage de l'enfant. Le jeu, c'est l'adulte qui s'oublie, qui réfléchit, qui s'éloigne de lui-même et tout ça qui s'en se fiche. rassemble avec les autres. Le jeu est éminemment moderne et tout ceci est évident lorsque vous organisez une manifestation comme celle-ci. Ce qui est d'important, c'est, je crois, avoir un œil un petit peu rétrospectif. Nous sommes beaucoup de Cannois dans cette salle. Le Festival des Jeux, si je ne dis pas de bêtises, a été inauguré en 1986, à la faveur notamment d'activités qui se déployaient pleinement à Cannes, et je parle notamment du bridge, des Serval. échecs, du Scrabble. Et il y avait un club qui est Cannes Échecs, qui brille toujours d'ailleurs en Europe, et dont l'un des maîtres, Pamir Levassig, avait fait en sorte que le Festival international de jeux soit d'abord un festival d'échecs. 1986, une petite révolution dans l'histoire de notre ville avec cette création, 3 jours en février, 10 000 personnes. 2024, vous annoncerez peut-être le nombre de personnes si on le connaît, mais en tout cas, j'ai les dizaines de milliers de participants en tête des éditions précédentes, et cela montre à quel point la dynamique est en jeu. Ah, vous êtes Il y a la drôle. dynamique du festival, évidente, avec toujours plus d'espace, mobilisé au sein du palais des festivals et des congrès, mobilisé au sein de l'espace public cannois. Il y a la créativité dont vous-même faites preuve. Et puis il y a le miroir. Le miroir de ce qu'est l'industrie du jeu aujourd'hui, avec une dynamique assez exceptionnelle qui ferait pâlir à peu près tous les secteurs d'activité lorsque l'on voit la croissance de la production, donc de production, mais également l'augmentation de la demande, et lorsque l'on voit tous ceux qui donnent corps aux activités de jeu, aux activités ludiques. Alors à Cannes, tout ça, ça nous engage. Ça nous engage, et à la mesure que le Festival international des jeux connaît une croissance qualitative, Merci, Link, pour ton quantitative follow. extraordinaire, il nous faut, nous, en tant que destination, être à la hauteur Bien politique, de ces lui. exigences. Et c'est faire en sorte que toute la filière de l'accueil à Cannes, les hôteliers, les restaurateurs, les taxis, les plagistes, enfin, tous ceux qui concourent à Merci, cette ma magnifique popo. chaîne, soient tout à fait, non seulement disponibles, c'est l'évidence, mais au On se niveau fait un Time's Up. de la manifestation qui s'ouvre. Et c'est un appel que je nous lance systématiquement. Cannes est une ville où, je crois, l'excellence d'accueil est J'ai pas un compris, parti il peut pris, reprendre une du politique, début. un engagement. Cannes a été désignée depuis les 2 dernières années meilleure destination au monde pour l'accueil des événements professionnels. Eh bien, le Festival international des jeux nous engage de manière pleine et entière. Ça nous engage donc Vous en êtes tant des que gros destination. bâtards. hein. Mais ça nous engage également, et c'est tout l'enjeu de, je dirais, culturel, social, sportif également, de l'action menée par notre maire David Lisnard, qui me charge de vous saluer, c'est de faire en sorte que le jeu soit très présent, de plus en plus présent dans la vie de la cité. Arpentez la Croisette et vous découvrirez des tables d'échecs en libre accès, comme il y en a dans beaucoup d'endroits, mais comme vous trouvez également beaucoup d'agrès sportifs, un nouveau skatepark. Et j'ai noté que le skatepark était en jeu aujourd'hui avec cette nouvelle édition du FIGE. Ça, c'est vraiment important. Et vous avez ici un réseau de médiathèques, 5 médiathèques, des acteurs privés et publics qui font du jeu un élément central d'inclusion, de partage. C'est Coucou, Salah, le chat. véritablement important
Et puis, monsieur le maire l'a annoncé, pas plus tard que samedi dernier, un nouveau très grand espace dédié aux jeux, certes vidéo, mais aux jeux en général, va ouvrir bientôt dans l'une de nos grandes friches qui n'était plus en activité depuis à peu près 30 ans. C'est l'espace Budin, un espace assez incroyable qui sera consacré aux jeux dans les prochaines années. Tout ceci nous engage. Des emotes dans le chat pour l'espace Budin. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec le fiche, c'est que je parlais de festival, je parlais d'identité de Cannes. Il n'y a pas de festival sans remise d'awards, de prix, de récompenses. Les As d'or sont devenus le critère de ce qui fait, de mieux et de bon dans l'industrie du jeu. Les As d'or, c'est comme la Palme d'or. Ça peut transformer des parcours professionnels et peut-être des destins individuels. Alors je souhaite à tous les créateurs, illustrateurs, auteurs, producteurs, éditeurs, diffuseurs également, que leurs jeux soient primés, mais surtout d'avoir contribué et de contribuer à la prochaine édition qui vient. J'aime beaucoup, enfin, ce que vous avez retenu comme, je dirais, baseline de cette manifestation, casser les codes, se réinventer, se recréer toujours. C'est un festival qui est toujours en mouvement, c'est ce qui fait sa force. Ouais, nous essayons de faire en sorte que cela se passe dans une ville en mouvement. Je vous souhaite un superbe fiche 2024. Merci. Merci Thomas. Vous m'avez fait si rire dans le chat. Oh mon Dieu. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Des chiffres, très peu de chiffres, mais les plus impactants qui vont venir appuyer l'importance aujourd'hui que le Festival des Jeux a pour l'activité ludique. Donc 87 000 boîtes de jeux sont aujourd'hui vendues en France chaque jour. D'où ces chiffres ? On se rend compte que c'est beaucoup, c'est plus de 31 millions à l'année, soit l'équivalent d'un Français sur deux aujourd'hui qui va acheter un jeu de société. Toutefois, le marché nomme 550 millions d'euros de chiffre d'affaires en France en 2023. C'est une baisse de 2%. Cette baisse, on arrive à l'expliquer notamment par le pouvoir d'achat qui a un petit peu diminué, le prix des jeux de société qui a légèrement augmenté dû à des écotaxes, mais surtout parce que le jeu a eu la part belle suite aux années post-Covid. Tout le monde était enfermé, on avait des écrans. Une fois que le tour des écrans était fait, l'objectif était de pouvoir se retrouver en famille. Donc soit vous étiez passionné 87 000 boîtes par jour, c'est énorme. À acheter des jeux, soit vous vous êtes découvert une âme de joueur puisqu'il fallait bien passer le temps. Et donc les ventes de jeux ont explosé en 2020, en 2021, en 2022. Donc le troisième chiffre qui du coup vient montrer que le jeu de société se porte bien, c'est que si on s'en réfère à une année de référence qui est donc 2019 avant Covid, on note plus de 7,3% d'augmentation. Ils ont où ces chiffres ? Tout cela est dû aux professionnels, à des ludothèques, plus de 1300 ludothèques aujourd'hui en France, des bars à jeux, des cafés ludiques, plus de 1000 festivals tout au long de l'année, que ce soit des festivals à la demi-journée, que ce soit des festivals par exemple comme Partenay sur 2 ou 3 semaines, et bien évidemment comme le Festival international des jeux, dont tous les acteurs du monde du jeu sont présents afin de présenter les nouveautés, les best-sellers, et pour ravir les passionnés. Donc le marché du jeu se porte à merveille en 2023, et les tendances pour 2024 sont très très bonnes. Un marché du jeu qui se porte à merveille, c'est bien évidemment nous, figures emblématique de l'activité ludique au niveau français, eh bien ça vient connoter des améliorations que l'on met en place, des nouveautés, toujours afin de répondre à la demande des professionnels, de répondre à la demande du public. Donc nous attendons plus de 80 000 passionnés. Dans ces 80 000 passionnés, on va avoir des exposants, plus de 300 stands de cette année. Nous attendons également 5 000 professionnels et bien évidemment les festivaliers qui seront présents à Cannes du 23 au 25 février. Le plateau est méga grand. Afin de répondre au mieux aux attentes, eh bien, nous avons remanié les espaces intérieurs du Palais des Festivals. Alors pour ceux qui connaissaient un petit peu le Festival des Jeux, pour cette 37e édition, eh bien, généralement, vous aviez les jeux plutôt qui s'adressaient à du tout public, des initiés, des experts, que l'on pouvait retrouver au niveau -1 du Palais des Festivals. Et puis, le niveau 0, c'était plutôt des jeux à destination des enfants, de la famille. Cette année, tous les codes sont cassés, on les casse, comme le disait Monsieur de Pariante. Depuis plusieurs mois, j'ai eu le plaisir de travailler avec Asmodée, donc leader français, et ses studios, à savoir donc Space Co Boys, Libellude, Days of Wonder et Repos Productions.
Et donc, ils nous ont fait confiance et l'intégralité des espaces, donc Asmodée et ses studios, donc soit plus de 1000 mètres carrés, eh bien, ont été intégralement enlevés de l'espace du -1 et on aura plaisir à les retrouver à l'espace 0. Tout ça pour vous dire qu'en 2024, l'objectif, c'est que vous soyez seuls, en famille, entre amis, les grands-parents, les enfants, les familles, quelle que soit l'allée où vous allez vous balader au Festival des Jeux, eh bien, il y aura un jeu qui saura répondre à votre demande. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir maximiser votre venue à Cannes. L'année dernière, 2023, on a développé le village festival, puisque l'objectif était de répondre à la demande. Les espaces du palais devenaient trop étroit au niveau de l'exposition, donc on s'est demandé comment faire pour améliorer le festival, le rendre encore plus festival avec cette idée de food truck, d'animation en extérieur. C'est quelque chose qui a été lancé en 2023. Le succès était au rendez-vous, donc l'objectif en 2024 a été de développer ce village festival. Ce qui me tient à cœur, ce qui tient à cœur à l'équipe du Festival des Jeux, ce qui tient à cœur au Palais des Festivals et des Congrès et de la ville de Cannes, comme l'a dit Monsieur de Pariante, c'est de pouvoir promouvoir le jeu en tant qu'objet culturel. Alors vous, ici présents, et vous, derrière vos écrans, vous savez que le jeu a toute sa place en tant qu'objet culturel. Oui. Et donc, on a décidé, à l'instar de la danse, de la musique, de le positionner en tant qu'objet culturel. Pour ce faire, l'affiche qu'on a pu voir tout à l'heure, on continue à casser les codes. Nous allons avoir une scène pluridisciplinaire qui sera au cœur du village. On va pouvoir retrouver du vendredi au dimanche, de 11h à 18h, du hip-hop, de la danse, des concerts live, du cirque. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez aussi bien profiter, déambuler dans les espaces du palais et venir visiter le village pour prendre une bouffée d'air frais, mais surtout pour pouvoir vous ouvrir à d'autres cultures. À côté de ça, on va avoir également cette année un skatepark. Green Day, un skatepark. Un skatepark, pourquoi ? Il y aura Parce un skatepark. qu'on a un partenariat avec Rose Noire Édition. Donc, c'est un éditeur de jeux qui a lancé un jeu sur le skateboard. Donc, un skatepark de 80 mètres carrés. Nous aurons également un carrousel, des food trucks présents, beaucoup plus que l'année dernière. Il y aura également un bar à tatou éphémère. On revient encore une fois sur le visuel du Festival des Jeux. Donc, tout le monde pourra se faire tatouer gratuitement, soit un logo Asdor, soit le visuel de cette année. Et puis, on continue de s'étendre sur la plage du Palais des Festivals avec des structures qui vont accueillir des stands d'éditeurs, des tournois de contrées. Nous aurons également des tournois de jeux de société et la nuit venue, les nuits du off, les fameuses nuits du off, qui sont l'un des fers de lance du Festival des Jeux, où plus de 300 auteurs de jeux sont attendus. Et il faut savoir qu'à ce jour, c'est une fierté de pouvoir annoncer que le Festival international des Jeux de Cannes est le plus grand rassemblement d'auteurs et d'autrices au monde. Ah, ça, c'est la classe. Bravo. On imagine que 80 000 personnes, c'est le double de la population cannoise à l'année. Donc, nous avons également repensé les accès afin de faciliter l'accès, que ce soit des professionnels, Attendez, des on va pouvoir se faire des tatouages, des passes privilèges, écouter des musiques en faisant du skateboard fluide tout au long du week-end ou uniquement à la journée. On casse les codes, la fameuse soirée Asdor. Donc cette année, on remine la soirée, on la professionnalise. Et le carrousel. Il y aura également pour la première fois un maître de cérémonie. On va le voir juste après parce qu'il a tenu à vous faire un petit mot. Et puis c'est surtout que on s'est rendu compte, notamment l'année dernière, que le grand auditorium qui remet la Palme d'Or dans le cadre du Festival du film remet bien évidemment le label Asdor Jeu de l'année. Ce ne sont que 2300 places assises. Aujourd'hui, on compte 5000 professionnels. L'objectif a été donc de pouvoir les satisfaire. Donc cette année, grande première. Non, pas encore. Il n'y a pas encore eu les nommés. Outre la retransmission de la cérémonie Asdor sur les réseaux sociaux, elle sera retransmise sur un écran au cœur du village festival avec des food trucks qui resteront ouverts. Il y aura des chiennes, des plaids aussi parce que on est à Cannes mais ça reste le mois de février. Et donc il y aura cette possibilité pour les personnes qui sont sur place de pouvoir continuer à vivre le festival jusqu'à la fin des Asdor, voire d'enchaîner avec les nuits du off. Ça c'est cool. Je vais donc laisser notre cher Daniel Morin, qui sera notre maître de cérémonie, vous laisser un petit mot et qui vient parfaire le partenariat Radio France que nous avons, puisque Daniel Morin, pour ceux qui seraient debout dès 5h50 tous les matins, a une super chronique sur France Inter. Daniel, ça c'est de la bombe. Chers amis, bonjour. Alors, j'ai une excellente nouvelle. Cette année, c'est moi, Daniel Morin,
légende de France Inter, qui va présenter avec modestie, mais avec panache, la cérémonie des As d'or. Il y aura donc moi, c'est une excellente nouvelle, mais également un jury d'une grande qualité, ainsi qu'une animation réalisée à 100% par Etu Game. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, le 22 février à Cannes, et bien sûr sur les réseaux. Bisous. Ça sera avec Etu Game, ça c'est de la bombe. Bisous, Daniel. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de 80 000 festivaliers. Il faut savoir que Cannes, en 2016, a inauguré un festival pour les professionnels, un salon B2B qui vient en parallèle compléter le festival que nous connaissons depuis 1986. C'est 45 000 mètres carrés d'espace d'exposition. Ça paraît grand, c'est pour ceux qui ne le sauraient pas, à peu près 7 terrains de football. C'est plus de 30 espaces professionnels qui sont loués par les exposants, 300 stands. Et donc, il nous semblait à tous important de pouvoir s'appuyer sur des professionnels qui sont présents depuis plusieurs décennies. Ils sauront mieux que moi pour vous le dire. Donc, je demanderai à Patrice Boulet, qui est fondateur de Yellow et de Loki, ainsi qu'à Alain Miragnan, qui est responsable édition chez Gigamic, de bien vouloir me rejoindre sur scène afin qu'ils puissent vous parler bien, de leur prisme et de leur vision du Festival international des jeux et surtout de l'As d'or. Alain qui a gagné l'As d'or l'année dernière avec Acropolis. Et Alain qui est très cool. Hein. Patrice aussi. Mais Alain, très cool. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous avoir invités, Cynthia. Bonsoir. En quoi le Festival des Jeux de Cannes est devenu un moment incontournable pour un éditeur de jeux de société comme Yellow, comme Gigamic? En fait, si on prend vraiment notre métier de la base, de la partie créative, on sait pas trop la distribution du jeu, en fait, on retrouve toutes les facettes dans le Festival des Jeux à Cannes. Nos chefs de projet vont pouvoir prendre des rendez-vous avec des auteurs connus et reconnus, mais également des jeunes talents qui viennent là, peut-être des fois, pour la première fois, pour présenter leur prototype pendant le off. On va peut-être décider, il y a des contrats qui sont signés à Cannes. Ensuite, c'est l'occasion pour nous aussi de présenter nos nouveautés au grand public. Les festivaliers qui viennent, qui veulent voir de la nouveauté, qui veulent tester même des choses en avant-première. C'est quelque chose de très important, ce premier contact avec notre public, les consommateurs, les joueurs. Et effectivement, comme tu le disais, Cynthia, la partie B2B a pris une importance certaine ces dernières années, pour ton follow. parce que Cannes est devenu l'occasion de former des vendeurs de magasins, de leur présenter tous les jeux à venir sur l'année 2000, là pour l'occurrence 2024. Merci Joël pour ton follow, merci beaucoup. Également de voir les ludothécaires, les bars à jeux, etc. Vraiment tout ce monde professionnel. Donc en ça, Cannes est devenu vraiment un rendez-vous incontournable. Merci beaucoup Alifo pour ton follow, merci beaucoup. Merci Golden, sur merci notre beaucoup. âge, certains et qu'on comptait en décennies. Je pense que je dois être à mon 31e festival des jeux. Non, j'ai pas commencé quand j'avais 4 ans, mais pas loin. J'étais née en plus. Ouais. Il n'y a pas de relation de parenté, hein, mais... du coup, c'est très intéressant parce que j'ai vu le festival évoluer. Prendre de l'ampleur et chaque année et ça s'accélère d'année en année, c'est assez impressionnant. On est parti d'un petit festival de jeux où les salles qui étaient occupées étaient les salles au 3e, 4e, 5e étage, et aujourd'hui c'est l'inverse. Il a fallu construire pour pouvoir accueillir tout le monde. Et à l'époque, les gens se demandaient ce que c'était que le jeu de société. D'accord. Et aujourd'hui, on se pose plus la question. C'est devenu un objet culturel. Il a évolué. C'est aussi pour ça que le jeu de société, on en parle partout, à la télé, dans les magazines. On y joue. C'est celui qui va amener un jeu de société sous le bras, qui va être le leader de la soirée, l'ambassadeur. Et les gars, j'ai trouvé quelque chose de génial. Vous allez voir, vous n'allez pas y croire. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment un objet du quotidien, de transmission pour les casual gamers. C'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde, qui vont découvrir leur premier jeu, quelque chose de simple, et on peut aller jusqu'à un Ark Nova, par exemple, pour des gros gamers qui sont capables de passer plusieurs heures sur un même jeu. Voilà.
Dans les alertes, Donc, c'était bravo, quand parce les gens que si s'abonnent, on en est désolé. là aujourd'hui, c'est grâce à beaucoup de monde. C'est grâce aux joueurs, bien sûr. C'est grâce aux éditeurs de jeux qui sont montés en gamme, qui ont fait des propositions originales et qui ont changé le jeu. Et c'est surtout aussi grâce à des gens comme vous, comme le festival, sans qui on serait certainement pas là aujourd'hui. Alors, on s'appuie sur vous aussi, donc merci à vous d'être toujours présents et de nous suivre dans tout ce que l'on envisage de mettre en œuvre, parce que c'est un soutien qui est constant et assuré, donc merci pour ça. Eh bien, merci à tous, merci à vous, et que ça continue alors. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur les As d'Or? Parce que je pense que vous avez été nombreuses fois nommés, voire primés. Ça peut intéresser les personnes qui nous regardent de parler des bienfaits de ce label que l'on tend justement à propulser, à mettre en avant. On pensait parce que ça allait c'est un travail commencer, que nous, elle relance une qui question. nous tient à cœur, et je sais encore une fois que vous y êtes pour beaucoup. J'ai eu le temps d'étendre mon effectivement. linge. Alors, c'est très important, les As d'Or. En fait, il y a un prix qui s'appelle le Spiel des Jahres, qui est un petit peu la référence, mais parmi les pros. Et c'est vrai que pour Merci Ariaflore pour le Spiel follow, des merci beaucoup. Jahres, ça veut pas dire grand-chose. Et c'est les As d'Or qui, chaque année, permettent à des gens d'entrer dans un magasin pour la première fois et d'avoir un repère. On va lui dire, bah voilà, ce jeu, c'est un As d'Or famille, un As d'Or enfant, vous pouvez y aller, vous pouvez les acheter, les yeux fermés. Et véritablement, on le ressent. Il n'y a pas eu les nommés encore, là, ils sont en train de parler de l'As d'Or de manière générale. Un petit peu, mais il y a une montée du savoir des gens, du quotidien, par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on propose. Les As d'Or, oui, en fait, ça permet aussi à des sociétés de se lancer. Je travaille pour la société Gigamic, elle a aujourd'hui 32 ans. Et en 1991, elle lançait un petit jeu. Peut-être qu'ils finissent les délibérations. Ouais. C'est 3 frères, à l'origine, qui ont décidé de monter une société ensemble. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire, donc ils étaient partis pour faire du luminaire. Enfin, l'idée, c'était de monter une société à 3 frangins. Et ils sont tombés sur un jeu de société qui s'appelait le Quarto. Et ils se sont lancés dans l'aventure. L'année d'après, ils gagnaient leur As d'Or. Et aujourd'hui, 32 ans après, c'est 17 As d'Or qui sont à l'actif de Gigamic. Mais surtout, si la société est là, c'est 17 parce As que d'Or pour As d'Or leur a Gigamic, donné, c'est énorme. Quelque part, de la visibilité. Et ben voilà, aujourd'hui, on est là et on est très très content. Merci Alain. C'est vrai que en préparant cette intervention, je me suis rendu compte que finalement, quand je regardais l'histoire de Yellow en tant qu'éditeur, et finalement les As d'Or, qu'on soit nommé ou qu'on gagne ou qu'on soit juste nommé, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une cohérence. Nous, notre activité jeu de société, on l'a démarré en 2009. Et on a eu l'occasion d'être nommé en 2011 avec Quirkle, en 2012 avec King of Tokyo. En 2013, on l'a même remporté avec Andorre. Ensuite, il a fallu attendre Codenames en 2017 ou 2018. J'ai plus mes notes en tête. Mais en fait, le prix, le label As d'Or Jeu de l'année, permet aussi à des sociétés, des jeunes éditeurs, puisque à l'époque, en 2011, on n'avait pas beaucoup d'années d'existence, de pouvoir en fait se développer, gagner une certaine forme de notoriété auprès à la fois des joueurs, mais également du monde professionnel, parce qu'on l'a dit maintenant, les magasins mettent en avant le label As d'Or Jeu de l'année dans leur boutique. De nombreux catalogues de Noël maintenant mettent aussi en valeur le logo. C'est devenu une référence pour tous ces nouveaux joueurs qui, vous le savez sans doute, 2020 et 2021 ont été des périodes avec le Covid où on a eu énormément de nouveaux joueurs qui se sont essayés aux jeux de société. Certains ne sont restés, d'autres ne sont pas restés, mais pour tous ces nouveaux joueurs, c'est important d'avoir le logo de l'As d'Or et de pouvoir acheter un produit quasiment les yeux sur le fermés, nouveau flashback, avec bien évidemment les conseils des vendeurs. Effectivement, c'est ça. Et alors, je vais continuer un petit peu sur les As d'Or. C'est pas un secret. L'année dernière, on l'a remporté chez Gigamic avec le jeu Acropolis. Tout d'abord, c'est une véritable fierté, une récompense pour l'ensemble des gens qui ont travaillé. C'est-à-dire que
Bon, on voit les auteurs de jeux, évidemment, on va voir les chefs de produits, mais on parle pas tant de l'équipe commerciale, des graphistes, de la communication, de la compta, de la logistique. C'est moi la communication. Et un As d'or, ça récompense toutes ces... Alors on a fait une fête, je vous dis pas, c'était vraiment sympa, merci. Non, ça permet de rassembler les équipes. Du coup, on a mangé grec. On a fait un grand repas. On était 45. On a fait tout plein de choses. C'était vraiment sympa. C'est un moment un peu magique de remporter un As d'or. Et par rapport à la vie, à ce que ça provoque pour le jeu, donc bon, en France, c'était déjà un succès, Acropolis l'année dernière, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Mais immédiatement, ça nous a permis un rayonnement international et on a des partenaires avec qui on travaille ou avec qui on ne travaille pas, qui nous ont contactés pour savoir s'ils pouvaient distribuer Merci Mimi le pour ton jeu follow. ou d'autres jeux. Et aujourd'hui, Acropolis, c'est 80 pays dans lesquels il était disponible. Et 200 Elia gagne, voilà, ils mangeront du lapin. C'est très important, effectivement. Merci messieurs, je vous invite à rester avec moi parce que dans pas longtemps, on va dévoiler les nommés 2024 avec un peu de chance. Merci dans le Spyman pour ton follow, merci beaucoup. Alors juste Désolé si ça avant fait d'inviter un bruit deux très membres fort, je suis du désolé. jury à me rejoindre parce que donc ce sont ces jurés-là qui vont dévoiler les nommés 2024. Je tiens au nom de toute l'équipe du Festival des Jeux à saluer le travail exemplaire des 9 membres du jury parce que chaque année, ils se donnent énormément de mal et je crois que cette année est salutaire avec plus de 520 jeux qui ont été éligibles. Alors, on a tendance à dire généralement en France qu'il y a entre 1000 et 1200 nouveaux jeux, extensions et rééditions confondues, qui sortent chaque année sur le marché. Ils en ont testé 520 qui étaient donc éligibles. Putain, 520 jeux. Aujourd'hui, il y a des règles pour concourir à l'As d'or. Il faut absolument que l'auteur soit mentionné sur une boîte de jeu. Le jeu peut être top. Si l'auteur n'est pas mentionné, le jeu est disqualifié automatiquement. Oh, c'est de la donc, bombe, ça. Une fois que tout ça a bien été pris en compte, 520 jeux ont été testés, ce qui équivaut à 4300 parties de jeu et 2300 heures de test. S'il n'y a pas le nom de J'ai eu l'auteur ou de plaisir à être l'autrice, avec eux le week-end dernier. c'est disqualifié. Après 11 heures de délibération, on était content que tout s'arrête. Et ils ont réussi donc Les à illustrateurs, nommer par contre, ça 12 passe. jeux dans 4 catégories. Catégorie As d'or, enfants, initiés et experts. Pour vous dévoiler ces jeux, j'appelle Marie Jordana, qui est créatrice de contenu, Marie gère des jeux, et Nicolas Maréchal, qui est ludicaire en Belgique, et sans oublier bien évidemment leurs compères, Vincent De Dienne, Damien Desnoux, Sandra Lebrun, Max Sildan, Pénélope, Eva Zwarzinski et Nathalie Zakarian. Merci beaucoup Cynthia. Donc comme Cynthia l'a dit, on a bien joué 3200 heures cette année. Le plateau C'est à de peu près TF1. l'équivalent de 130 jours non-stop de jeux de société. Et oui, le rêve, on peut le dire. Et donc après 11 heures de délibération, on est très fiers de vous présenter nos 12 jeux nommés. Et on va commencer tout de suite avec la catégorie enfants. Je vais laisser Nico la présenter. Enfant, on a mis La Fluffy catégorie Valley. enfant, c'est une catégorie de Roule ton pouille. jeux que l'on Grand offre méchant à des monstre. enfants qui typiquement ont de 3 à 7 ans et que les enfants vont pouvoir jouer en autonomie ou en famille, en compagnie de leur famille. Donc le premier jeu de la sélection est... Et Puzzle Aventure. Puzzle Aventure, Oh, on l'avait dit! Un jeu dans l'univers des livres Ma Première Aventure. Donc vous allez faire votre puzzle et ensuite vous allez choisir votre héros et le retourner et vous allez le faire partir à l'aventure et vivre de super histoires. Puzzle Aventure, la Le jeu vie de sélection l'égalité. est Maurice le Dodo. Dans Maurice le Dodo on a à la fois un jeu d'action qui va nous permettre d'embarquer des œufs sur la tête d'un dodo, d'un petit oiseau, que l'on va pousser, qui va dévaler la rivière pour aller mettre ses œufs à l'abri. Il y a un petit côté action, il y a un petit côté tactique aussi pour les enfants à partir de 3 ans, Mais qui oui! va permettre à l'enfant de prendre des décisions sur la couleur des œufs qu'il embarque pour ralentir la progression de l'explorateur qui essaie de venir piquer les œufs. Et le troisième nommé, c'est Super Miaou, un jeu de cartes. On a idéal tout faux! pour, faire découvrir la mécanique du deck building aux plus petits. Vous allez récupérer des cartes dans le but de rassembler votre chat et sa cape magique pour en faire un Super Miaou.
Les trois, ils sont côte à Et côte, on c'est va un délire. tout de suite enchaîner avec la catégorie initiée. Cette catégorie, elle s'adresse aux joueurs et joueuses qui ont déjà l'habitude de jouer et qui veulent aller un peu plus loin dans leur expérience avec des jeux un peu plus exhaustiques, des parties un peu plus longues. Et du coup, le premier nommé dans cette catégorie est... Cat in the Box. Cat in the Box, on l'avait dit. C'est un jeu de pli, un jeu de cartes de pli, mais qui a une On est particularité nuls. originale, c'est que les cartes n'ont pas de couleur, et on décide de la couleur des cartes au fur et à mesure où on les joue, et c'est ce qui crée l'originalité de ce jeu. Le deuxième, c'est Ella, un jeu narratif. Oui, que vous on en pouvez a jouer un solo bon. ou à deux. Vous allez partir à l'aventure avec votre petit lapin. Il va vivre plein de petites histoires. Vous allez le suivre. Et surtout, je vous mets au défi de jouer à ce jeu sans avoir la chanson Ella dans la tête. Personnellement, moi, je n'y arrive pas du tout. Et le troisième jeu, c'est Faroé. Faroé, c'est un jeu initié, très tactique, dans lequel on va construire un chemin d'exploration. Putain, y a pas Sky Team. On va construire de gauche à droite, et on va ensuite calculer le score des joueurs en reparcourant l'expédition en sens inverse de droite à gauche. 2 sur 3. 2 On passe sur ensuite 3. à la catégorie expert. Donc la catégorie expert, c'est une catégorie dans laquelle on pousse le curseur un peu plus loin encore, donc avec des jeux qui ont tendance à être plus complexes, avec des règles qui sont plus compliquées et avec des durées de jeu qui ont tendance à être encore plus longues. Donc là, on est vraiment sur les grands passionnés du jeu. Et donc le premier jeu de cette sélection est... Et Darwin Journée, un Eh jeu de bam, on a bon guerrier dans l'univers de Darwin. Vous allez naviguer, explorer, collectionner, vous allez développer et cependant... des 1 sur 1 pour l'instant. À vous de jouer. Le second jeu s'appelle Familia. Familia, c'est un jeu qui a la particularité de se jouer Familia. exclusivement à 4 joueurs, en 2 clans de 2 joueurs, 2 équipes, mais en fait 2 clans, vu la thématique du Famiglia jeu. qu'on avait têche Donc, parce c'est qu'il un se jeu joue que dans à lequel 4. on va coloniser des territoires de la Sicile, on va recruter des unités, les déployer, on va déployer des véhicules également et envoyer des ordres aux unités qui sont sur place. Et la Le partie forcing qui est de assez folle Pénélope, dans le tour ouais. de jeu, c'est la révélation des ordres qui génère plein d'interactions entre les joueurs. Et le troisième, c'est le Château Blanc. Château Blanc, on a eu un placement bon. d'ouvriers sur le Château Blanc, qui est un des plus puissants châteaux du Japon médiéval. La particularité, On est c'est que fort, vous on n'avez est que fort. 9 actions pendant toute la partie. Ça ne voudra pas dire que la partie sera courte, mais ça voudra dire que chaque action sera vraiment très très importante. 2 sur 3. Donc voilà, soyez... Trio. La dernière catégorie, l'As d'or. Alors, les jeux de cette catégorie, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire pour toute la famille. C'est des jeux, on peut jouer très facilement. Les règles sont simples, les parties sont rapides. Et c'est surtout, ça vous permet de faire venir un peu n'importe qui dans le milieu du jeu. Parce que oui, on veut que de plus en plus de personnes nous rejoignent dans notre cercle de jeux. Voilà, mettez tout le monde aux jeux de société. Et du coup, dans cette catégorie, le premier nommé est... Perfect Words. Oh, Perfect c'était Words, c'est sûr. un jeu de mots et d'association d'idées. On va donc placer des mots dans une grille. Ils vont être connectés entre eux. Ce sont des mots fléchés, mais vraiment chaque case de la grille est un mot. Bah, Et elle quand les adore mots sont Perfect connectés Words, entre eux, Marie. Ils vont générer des associations d'idées. Et donc les joueurs vont s'arranger pour avoir la même association sur les combinaisons de mots qui sont proposées. Le deuxième dans cette catégorie, c'est le doublé pour Darwin cette année, puisque c'est Sur les traces de Darwin, On un l'a jeu eu. de stratégie familiale où vous allez revivre le voyage de Darwin en découvrant plein d'espèces différentes tout au long de votre voyage. Bon, Et trio. d'ailleurs, vous pourrez S'il découvrir y a sur pas la page trio. 10, toutes les informations sur ces espèces. Ben voilà, je crois, Marie, qu'on a terminé. Voilà. 1, 2, 3, trio. Allez. Trio, c'est la 10e sélection de Cocktail Games. Oh là là, il nous a bien Donc, eu. on leur souhaite plein de bonheur en espérant pour eux qu'ils soient finalement vainqueurs de l'As d'or. C'est un jeu qui est d'ambiance, Ah, qui est tactique, vous avez vu comment il et prépare dans le lequel, gagnant en fait, de l'As on d'or. essaie de réaliser Putain, des le combinaisons de spunk là. trios Bien de sûr que c'est cartes Trio qui va en prenant gagner. la plus petite carte ou la plus grande carte de votre propre jeu ou du jeu de vos adversaires. C'est donc un jeu d'ambiance qui clôture en fait notre sélection des 12 jeux de l'As d'or. On espère que vous avez apprécié la sélection. En tout cas, nous, on trouve qu'elle a quand même de la gueule, hein, Marie. C'est vrai. On est Sky très, Team, très ouais, fiers de le cette Sky sélection. Team, t'es où? Et on vous attend dans les commentaires pour du coup faire vos pronostics sur les gagnants. À vos pronostics. Merci.
Putain, la classe. Merci. Merci. Ah, merci. t'entends pas fort. Merci. Ah, ça y est, Ah. merci. Pour la petite anecdote que vous n'avez pas vue, c'est Patrice Boulet qui a fait 2 fois. Et Alain plus tranquille quand on a eu le petit jeu gigamique. Donc ouais. On t'entend pas. On n'entend pas ce qu'il dit. Voilà, donc restez en ligne parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui peuvent se déconnecter parce que le moment qui était attendu, c'était les nommer. C'est bientôt fini et c'est assez important ce qui suit. Au niveau de l'édition spéciale de cette année, chaque année on fait un jeu spécial et celui-ci me tient particulièrement à cœur. C'est un Dixit cérémonie. Dixit, c'est l'un des plus beaux succès. En 2009, Jean-Louis Roubira est arrivé avec Régis Bonnecey à Cannes. Et le jeu sous le bras, ils ont été nommés à l'As d'Or et ils l'ont remporté. 15 ans après, c'est plus de 12 millions d'exemplaires de jeux qui ont été vendus. C'est 2 ans de travail avec Libellude. Et c'est surtout une mise en avant de ce qu'est le jeu de société, de l'humain, puisque c'est plus de 76 illustrateurs de jeux qui ont travaillé sur cette édition. 50 éditeurs pour uniquement 3500 exemplaires de jeux. Comment les avoir ? Alors, soit vous avez été chanceux et vous avez décidé de l'être, en fait, en ayant un pass privilège As d'Or et le jeu vous sera remis à Cannes. Soit parce que vous avez un badge professionnel Croisette et le jeu vous sera remis. Soit, il va falloir nous rejoindre à Cannes puisque le jeu sera uniquement disponible en boutique, dans les boutiques officielles du Festival des Jeux. À l'issue du festival, le jeu ne pourra pas être revendu. Ça, c'est cool. J'espère qu'on a pu vous donner l'envie de nous rejoindre. Donc, pour ce faire, il va falloir avoir votre sésame pour venir à Cannes. Donc, 2 cibles. Soit vous êtes un professionnel, vous avez donc votre accréditation professionnelle. Soit vous êtes un auteur de jeu, le Protolab a tiré sa révérence et on a donc cette année initié une masterclass dédiée aux auteurs et aux autrices de jeux. Donc ça, ce sera le mercredi 21 en après-midi avec Maud Chalmel, avec Gaëtan Bojano de Fortnest, avec la team Kaedama, avec des personnes de chez Ankama qui seront là pour les auteurs et pour les aider à mettre en lumière leur travail et à connaître tous les filons afin de faire de leur jeu peut-être la success story de demain. Les nuits du off, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, l'entrée est libre et gratuite pour le grand public, les professionnels, les aficionados. La table est en revanche payante cette année pour les auteurs de jeux. Soit vous êtes un festivalier, munissez-vous d'un billet à la journée, c'est 10 €. La demi-journée, donc c'est une nouveauté pour 2024 avec un tarif à 6 €. Grande première cette année, les passes privilèges, plus de 4000 ont été mis en vente. Ils ont tous été vendus en quasiment 2 mois. Donc ça nous laisse présager une très très jolie édition. Et bien sûr, le festival reste gratuit pour les moins de 16 ans. Toutefois, tout le monde doit se munir d'un titre d'accès. J'attire votre attention sur le fait que nous ne pourrons accueillir plus de 21 000 festivaliers par jour. Donc, si vous souhaitez être assuré de pouvoir vivre cette expérience, n'hésitez pas dès à présent à réserver votre billet. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Marie, je remercie Nicolas, je remercie également Alain et Patrice. Merci à Monsieur de Pariante, merci à tous ceux qui étaient dans la salle et merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à Cannes du 23 au 25 février et bien sûr le 22 février pour connaître les grands gagnants à l'As d'Or 2024. Bonne soirée, merci beaucoup. Bravo. Ah, c'était riche en émotions. C'était riche en émotions. Je suis en train de faire le montage du coup. Mon Dieu. Mon Dieu. Juste. Ah, c'est pas fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On sera tous dans le hall d'entrée. Donc là, il y a un cocktail qui vous attend. Si vous souhaitez tester les jeux de la catégorie As d'Or, nous avons l'équipe Troll de jeux qui vient d'Antibes et qui va venir vous expliquer les jeux. Ah, il lui a coupé le kiki. Il lui a coupé le kiki. Ah non, elle est pas revenue. Eh ben regardez, je suis en train de faire le visuel du coup. En As d'Or, trio sur les traces de Darwin, Perfect Words. En expert, Darwin's Journey, La Famiglia, Le Château Blanc. En initié, Cat in the Box, Ella et Faraway. Et en enfant, Super Miaou, Maurice le Dodo et Puzzle Aventure. Et ça, c'est un peu stylé. Normalement, si j'ai bien fait mon truc, je vais pouvoir récupérer... Ah, moi j'ai Maurice the Dodo. J'ai Maurice the Dodo. J'ai pas Maurice le Dodo en... Incroyable. Franchement, on était pas mal, hein. On était pas mal niveau sélection. On s'est complètement planté pour les jeux enfants, là. Rien n'est bon.
Donc tout ça, c'est pas bon. Mais par contre, tous les autres, on n'était pas trop mal. Trio sur les traces de Darwin, on l'avait. Darwin's Journey, le Château Blanc, on l'avait. Faraway, Ella, on l'avait. Donc franchement, bien joué. Et là, un jeu solo pour la première fois. C'est un truc de fou. Perfect World ne m'a jamais attiré. Mais Perfect World, c'est vraiment... En fait, la petite surprise, là, c'est un peu Perfect World. Hein. Mais je pense que c'est parce qu'il est vachement apprécié par Marie Grandjeu. Et donc, du coup, c'est pour ça, en fait, qu'il a été pris. Hein. Je regarde, mais comment ça s'appelle ma première aventure puzzle. Je vais rajouter ma première aventure puzzle, comme ça, on a tout bon. Ma première aventure puzzle. Je suis trop content pour Gameflow. Je suis trop content pour Gameflow parce que mon premier puzzle, là, mon puzzle aventure, pardon. Mon puzzle aventure, je suis trop content pour eux. Alors, est-ce que vous êtes déçus? Il est où SkyTeam? Il est où SkyTeam? Ce truc de ouf! C'est un truc de ouf qui est pas SkyTeam! Tout le monde s'attendait à voir SkyTeam, il a eu que des bons échos. Je pense que le jury, il s'en fout en fait de SkyTeam. Oh, mais où est SkyTeam, quoi? Où est SkyTeam? Enfin, ouais, bon, bah, ça c'était sûr, mais... Voilà, on remet juste ça. Est-ce que ça va tenir? Oui. Oh là là, mais ce truc de ouf! Ce truc de ouf! Tac, voilà, là, on a la sélection qui est terminée. Oh, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Voilà, voilà pour la sélection. Merci, Chakalia. Merci beaucoup pour ton follow. SkyTeam, on t'aime, mais je m'y attendais à ce qu'il y soit pas. SkyTeam, shame on you. Super Miaou, c'est quoi? Super Miaou, c'est une initiation au deck building. Donc pour le coup, ça a vachement de sens. Ça a vachement de sens. On l'avait mis dans les jeux, on l'avait cité. En tout cas, tous les jeux, à part Maurice le Dodo, on les avait tous cités. Mais après, ils n'étaient pas spécialement dans les pronostics des gens. Oh, mais ce truc de ouf! Ce truc de ouf! Je vais exporter cette image, je pense qu'on est bon. Oh, Cat in the Box! C'était sûr, Cat in the Box! C'était sûr! J'y croyais tellement, mais je me suis dit, mais... Moi, je suis très surpris par Ella. Je pensais pas que ça allait passer. Et pas de Hearth, non. Pas de Roule Tampouille. Ben non, dommage. Et pas de Hearth. Mais oui, Trio, la seule boîte dans l'autre sens, perspective, est-ce un signe? Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi elle est dans ce sens-là, cette boîte. Je sais pas pourquoi. Que des copains pour la jeunesse, trop heureuse. Ah non, mais il y a des super trucs, là. On croise les doigts pour Trio. En tout cas, là, tous les jeux qui ont été cités, c'est des super jeux. Il y a vraiment que des super jeux. Il y a vraiment que du super jeu. Super Miaou, initiation au deck building. Maurice le Dodo, le côté avec la chute et les œufs, très très cool. Puzzle Aventure, c'est génial ce que ça propose. En plus, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du puzzle. C'est la journée mondiale du puzzle, donc c'est totalement mérité. Perfect Words. Ah ouais, mais ça m'étonne à moitié. C'était vraiment génial déjà. Perfect... C'était quoi l'autre truc? Pas Perfect World. J'ai oublié avec des trèfles à 4 feuilles. La Famiglia dénote un peu dans la sélection. Bah, un jeu exclusivement 4 joueurs, c'est quand même... c'est chaud. Hein. La Famiglia, c'est trop spécifique comme setup. C'est vrai que c'est très spécifique, mais il y avait ça aussi avec... comment ça s'appelle? Challengers. Challengers, c'est très spécifique. Tu faut jouer que en paire, etc. Donc, Famiglia est fantastique. Lucky Numbers, voilà, c'est ça, je l'avais pu. Je vais juste exporter ça. Incroyable! Oh, mais ce truc de ouf! Ce truc de ouf! Franchement, et là, vous aviez eu du nez, hein, parce que c'était pas facile. Hein. Et là, vous avez eu vachement du nez. Hein. Franchement, vous êtes trop fort. Vous êtes vraiment trop trop fort. Oh, parce que, bon, après, franchement, un jeu enfant, on était trop nuls, mais en jeu, tous les autres, on était super bons. Mais et là, un jeu solo, s'il y a un jeu solo qui gagne l'As d'or, je pense que ce sera la première fois qu'un jeu solo gagnerait l'As d'or. Honnêtement. J'avais mis une pièce ce matin sur Perfect World, même si je suis pas fan. Non, mais t'es trop fort. Cat in the Box, c'est pas ouf. J'ai revendu le mien, pas accroché. J'adore Cat in the Box. J'adore. Déçu pour le grand méchant monstre. Oui, c'est vrai. Un jeu solo et en rupture. Oui, c'est vrai, ça aussi. Alors, attendez. Je vais juste reprendre le full screen. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il faudrait citer les grands absents. Vous avez qui comme grand absent, là?
Oh là là. Non, mais là, il y a des trucs... Bien sûr, SkyTeam. Merci Halifax pour ton follow. Bien sûr, SkyTeam, le grand manquant. Foremix Earth, c'est vrai ça. Foremix Earth. Monopoly Pac-Man, bien sûr. Le SkyTeam. Oh non mais, oh là 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 là. Attends, c'est un truc de ouf. Oh. Marrakech en expert. Pagan, oui, c'est vrai. Planète Unknown aussi, oui, c'est vrai. Oh là là, mais ce truc de ouf. Alors, attendez. Les nommés sont tombés. Oh, c'est un truc de ouf. Marrakech, c'est diamant, c'est trop expert. Ok, tellement triste pour Pagan. Je viens de regarder une vidéo Maurice le Dodo. Là, je vois pas du tout, faudra qu'on m'explique. On a fait une vidéo sur Maurice le Dodo, je crois. On a fait une vidéo sur Maurice le Dodo. Merci Nariana pour ton follow, merci beaucoup. Ah, ce truc de ouf. Bon, en vrai, il y a rien de surprenant. Hein. Il y a rien de surprenant. Il y a rien où tu te dis... Les nommés des As d'or, pardon. Il y a rien où tu te dis, mais non, mais ça n'a rien à foutre là. Il n'y a pas de surprise qui fait peur comme l'année dernière où on s'est dit, mais That's Not Hot, qu'est-ce que c'est que ce truc? On est plutôt pas mal, je trouve. Nekojima, mais Nekojima, ouais, pas Nekojima. 6% de batterie, je vais vous abandonner. Bon live et débrief à tous. En même temps, il avait fait que 3, j'aurais pas aimé être à leur place. Oh, mais c'est un truc de ma boule. Moi, à chaque fois, ça me... Je suis en mode, mais enfin. Incroyable. Alors attendez, je vais faire un petit post sur Insta quand même. Je vais faire un petit post sur Insta pour le dire. Incroyable ça. Je vous remets en grand. Je vous remets en grand. As d'or. Paf. Voici les nommés aux As d'or 2024. Non, c'est pas les bons. C'est pas les bons. C'est pas les bons, ça c'était nos pronostics. Nos pronostics qui étaient loupés. Ça c'est les bons. Ça c'est les bons. En As d'or, on a Trio sur les traces de Darwin, Perfect Words. En enfant, on a Super Miaou, Maurice le Dodo, Mon Puzzle Aventure. En expert, on a Darwin's Journey, La Femme Glia, Le Château Blanc. Et en initié, on a Cat in the Box, Elia et Faraway. Merci beaucoup, Y Penser, pour ton follow. Ah, bienvenue, Y Penser. Merci beaucoup, c'est adorable. Tu t'arrives au moment où on vient d'annoncer les gagnants des As d'or. Les gagnants, les nommés des As d'or 2024. Oh, mais c'est un truc de ouf. Bon, alors attendez, je partage sur Instagram, bien sûr. Les nommés des As d'or 2024 sont tombés. On va parler ensemble. On va parler ensemble des différentes nominations, on va les faire dans l'ordre. Je me remets de mes émotions et je le partage sur les internets. Oh, tac, tac. As d'or. Oh là là. Voilà. J'ai écrit As fort au lieu de As d'or. Punaise. GG nommé, ouais. Rendez-nous rend le tempo et Cat in the Box, hein. Ah non, mais Cat in the Box, ça tue, hein. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Alors, on va les prendre dans l'ordre, les amis. On va commencer avec... Je vais mettre le visuel là, tiens. Problème de maths de mon fils Maxime à 194 € dans son porte-monnaie. Combien de jeux à 39 € peut-il acheter? Oh là là. Alors attendez, on va parler des différents jeux. Je vais mettre le petit visuel juste là. En essayant de pas prendre toute la place. Parce que là maintenant, du coup, on me voit plus. On va mettre le visuel juste là. Et on va prendre catégorie par catégorie. Et on va discuter des différents sélectionnés. Rapidement, hein, l'idée c'est que ça soit pas trop chiant, hein, que je vous fasse un petit topo. Voilà, on va le mettre juste ici. On va mettre où? On va le mettre là, tiens. Tac. Voilà. Je vous mets juste les nommés ici. Paf.
Coucou, Rof, salut Camignoto. Oh, merci Link the Sun pour ton vrai aide. Bienvenue à toutes et à tous. Vous arrivez à un moment incroyable. Vous arrivez au moment où il y a eu les nommés aux As d'Or 2024. C'est le plus gros prix pour le jeu de société en France. C'est décerné à Cannes en fin février. Merci beaucoup pour ton follow, merci beaucoup. Et du coup, merci Radiance pour ton follow. Voici les 12 jeux sélectionnés comme étant le meilleur jeu de l'année, le meilleur jeu enfant de l'année, le meilleur jeu expert de l'année et le meilleur jeu initié de l'année. Coucou, bienvenue, merci beaucoup Patmol pour ton follow, merci beaucoup. Hello le raid, bonsoir le raid. Merci Camino TV pour ton follow, merci beaucoup, bonsoir le raid. Bienvenue, bienvenue. Franchement, la sélection, on a fait des pronostics. On a eu 2 sur 3 pour l'As d'Or, 2 sur 3 pour l'expert, 2 sur 3 pour l'initié et 0 pour l'enfant. On est nuls, il faut qu'on fasse des enfants. Bonsoir, bonsoir, coucou, bienvenue. Bienvenue le raid. Et on va discuter un petit peu de tous ces jeux qui ont été nommés pour pouvoir justement faire un petit topo sur est-ce que c'est vraiment des bons jeux, est-ce qu'ils sont vraiment... Pour le coup, je vais... sans spoil aucun, merci Link pour ton follow, merci beaucoup. Ils sont tous bien. Ils sont vraiment tous bien, ils ont bien été sélectionnés. Regardons. Je vais vous remettre... merci beaucoup pour vos follow, merci, c'est adorable. Alors, on va retourner. Mince, j'ai fermé ça. Tac, allons-y. On va aller sur le site. On va commencer dans l'ordre. On va commencer par Trio. Trio, nommé pour le jeu de l'année. Bon, on va pas se le cacher. Ça devrait être celui-là qui gagnera l'As d'Or. Il y a de grandes chances que ça soit lui qui gagne l'As d'Or. Trio, c'est le gagnant d'As d'Or. Je pense que, franchement, ils font semblant de pas nommer Trio. On vous a vu, hein. On vous a vu l'As d'Or. Vous faites semblant. Coucou. Bonsoir tout le monde. Salut Link. Ils font semblant. Oh, Trio. Oh, bah si, Trio. Hop. Alors ça, on vous a grillé. Et après, on espère que il gagnera le prix cette année. Mais vous le savez déjà. Vous l'avez déjà fait gagner. C'est sûr, c'est lui qui gagne. Si c'est pas lui, vous êtes vraiment horrible. Vous êtes vraiment horrible. Sondage tweet pour la catégorie. Bah oui, bah alors attendez, on y va, bien sûr. On va commencer par... bien sûr, très bonne idée. On va faire un petit sondage. Bien sûr. Sondage, à votre avis, As d'Or. Qui gagne l'As d'Or? Entre eux, Trio. Entre eux, Perfect World. Et entre eux, Trace Darwin. Je vais mettre Darwin. Darwin. Paf. Trio, Perfect World ou Darwin. Qui gagne entre les trois? Bien sûr que ça va être Trio. Ben oui. Team Trace de Darwin. Bah après, sur les Traces de Darwin, il est vraiment... j'espère que ça sera sur les Traces de Darwin. Oui, il y en a plein qui aimeraient bien que ce soit sur les Traces de Darwin. Mais en fait, le problème, c'est que Trio... Enfin, Cocktail Game, ça fait 10 ans qu'ils sont nommés et qu'ils gagnent rien. Je pense que c'est le Leonardo DiCaprio du monde de jeu. Ah ouais! C'est fou parce que autant Perfect World, tout le monde s'en fout, autant il y a un match entre Trio et Darwin. Trio est plus original. Trio gagne, non, c'est évident, non. Non, mais alors, j'ose espérer que tout le monde a ses chances, que les trois ont ses chances, mais c'est trop bizarre comment ils ont dit. Comment ils l'ont dit. Trio, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je préférais les Traces de Darwin, mais ça sera Trio. En fait, c'est ça. Tout le monde préférerait les Traces de Darwin, mais ça va être Trio. Trouvez bien, mais Darwin, quoi. Mais ouais, c'est ça, en fait. C'est le poulie d'or. Mais ouais, c'est ça, c'est ça. Trio, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où il va falloir faire des trios. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des cartes dans les mains des joueurs et joueuses et sur la table. Et dès qu'on arrive à révéler 3 fois le même chiffre, eh ben, on gagne une paire. Enfin, on gagne un trio. Et dès qu'on a réussi à faire 3 trios, on gagne. Je préfère même Perfect World Trio, c'est 3e pour moi. Eh ben, je suis comme toi. Non, moi, Trace de Darwin, j'ai pas trop aimé. Mais Perfect World, j'aime beaucoup. En fait, j'adore les jeux d'association d'idées. Trio est plus universel. J'ai joué avec des non-joueurs et c'est réellement passé quelque chose à la table. C'était magique. Déçu pour Nekojima, ouais. Trio est génial à jouer. Darwin est une super édition. Pas forcément, ouais. Parti pris pour Trio était limite pour une conférence. Les 2 autres auteurs peuvent rentrer chez eux. Le parti pris de Trio, mais de ouf. On a vu, hein. On l'a vu. Il y avait un énorme parti pris pour Trio. C'est à partir de quel âge Trio? C'est à partir de 7 ans. C'est à partir de 7 ans. Et du coup, pour vous, c'est Trio qui gagne. C'est Trio qui gagne, suivi de Darwin et Perfect Worlds. Vous y croyez pas trop. Mais je pense que oui. Je pense que Trio va gagner. Je pense, oui.
Moi, je connais rien en jeu de société. Eh ben, bienvenue, Camino, on va t'expliquer un petit peu. Bah, en fait, là, on est en train de parler des As d'or, c'est le gros truc dans le jeu de société. Et là, on parle des catégories du meilleur jeu de l'année. C'est-à-dire, si tu n'as jamais joué de ta vie à un jeu de société, normalement, les 3 jeux là qu'on va présenter, c'est les meilleurs jeux pour se lancer dans le jeu, pour essayer, quoi. Trace de Darwin, c'est pas fou, pourtant j'ai joué plusieurs fois, c'est beau, j'avais envie de l'aimer. Je déteste Trio, mais je leur reconnais une certaine valeur, donc même si je préférais que Darwin gagne, je respecterai la victoire de Trio, la mort dans l'âme. Trio, c'est très simple, même pour le grand public, le principe est sympa, mais on dit pas non plus que c'est fou. La plupart sont pour Darwin, mais savent que c'est Trio qui va gagner. J'ai pas suivi Trio sans un nouvel album. Je préfère largement Darwin à Trio, et j'aime pas Perfect World. Franchement, Trio est très chouette. Il y a un côté un peu memory qui plaît pas à tout le monde, donc je peux comprendre. Sur les traces de Darwin, qui a fonctionné de ouf parce que très bien édité. On va faire un espèce d'herbier avec des animaux. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a notre petit livre où on va récupérer différentes tuiles d'animaux en fonction des continents. Et c'est un jeu de collection pur et dur, mais c'est très chouette, quoi. C'est très fluide, ça s'explique très bien. Il faut pas oublier que l'As d'or, c'est des jeux qui ont vocation à être facilement accessibles par toutes et tous. Donc ça veut dire que tu peux jouer avec n'importe qui. Et en l'occurrence, je trouve que sur les traces de Darwin, il remplit parfaitement ce contrat-là. C'est beau, c'est bien édité, le jeu il est fluide, c'est pas compliqué en fait. C'est très joli, il y a un côté cette famille qui lui enlève le côté waouh. Oui, mais après dans les jeux de collection, il y a souvent cet effet-là quoi. Un zanimobilier, du coup. C'est un peu ça. L'édition est vraiment folle pour Darwin, pour un prix pas si élevé, donc faut le féliciter pour ça. C'est vrai que le jeu est à 39,90 €, c'est pas cher. Et dedans, il y a vraiment plein de matos. Un petit sac en toile de jute, il est vraiment bien édité, quoi. C'est bien, en tout cas, c'est vraiment beau. Je trouve que Darwin coche toutes les cases de l'édition au jeu lui-même pour le jeu de l'année. Ensuite, j'adore Perfect World des trios. Bien aimé aussi, mais rien de waouh. On sait que la suite Marie Curie. Oui, il y a la suite pour celles et ceux qui ont aimé sur les traces de Darwin. Il va y avoir sur les traces de Marie Curie. Alors après, on ne sait pas encore ce que ça va être. Est-ce que ça va être la même chose, mais un peu différent? Est-ce que ça va être un nouveau jeu, mais dans la même mouvance? On ne sait pas. Mais en tout cas, il va y avoir effectivement une suite sur les traces de Marie Curie. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est sur les traces de Darwin. Et le troisième, c'est Perfect World. Perfect World, qui est un jeu d'association d'idées. Et moi, j'adore les jeux d'association d'idées. J'avais adoré Momalin. J'avais adoré Association 10D. Merci beaucoup, Full Panda, pour ton follow. Salut, trop de bizarreries dans la sélection trio 3 joueurs mini et Elia solo, lot de consolation pour trio. En fait, c'est vrai qu'il y a des configurations de joueurs-joueuses un peu nouvelles cette année. Je kiffe les jeux d'association d'idées. Ah non, mais j'adore. Donc par exemple, pompier, ça va être métier feu. Ok, perroquet, perroquet, ça va être animal pirate. Ok, bûcheron, bûcheron, ça va être arbre métier. Et en fait, il faut trouver des associations d'idées. C'est vraiment trop bien. Hein. C'est vraiment trop bien. La Famiglia, c'est 4 only, ouais. Sur les traces de Marie Curie, il y a une tour qui change les ressources. Rien que ça, je suis hypé. Il me semble que c'est un tout autre jeu, mais dans la même collection. Oui, ça va être un tout autre jeu, mais ils vont garder, je pense, cette même vibe de jeu un petit peu simple d'accès et qui peut s'expliquer facilement, quoi. Bûcheron, c'est Lumberjack, c'est ça. C'est le genre de jeu où tu as envie que ça foire pour bien rigoler. Ah non, mais Perfect World, c'est cool. C'est vraiment, vraiment cool. Et ils font un doublé parce que leur premier jeu était vraiment bien aussi chez Tiki Edition. Ils avaient fait Sandwich aussi, c'est très bien. Et Lucky Numbers, très très chouette. Lucky Numbers, très très bien. Un espèce de jeu de... Il faut poser ses chiffres, mais on a les contraintes. On doit les mettre par croissant, par colonne et par ligne. Enfin, ça fonctionne super bien. Donc voilà pour les jeux... je vais vous remettre les gagnants ici. Beaucoup trop grand. Oh, mais incroyable. Déçu de ne pas voir The Art Project aussi. Ah ouais, il y a plein d'absents. Hein. Il y a vraiment plein d'absents. Je vous remets, tout ce qu'on a vu juste ici. On a... Je vais vous le mettre là, tiens. Hop. On a en enfant Super Miaou. Alors Super Miaou, super jeu d'initiation au deck building. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le deck building, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un jeu où on commence toutes et tous avec le même paquet de cartes. Donc on a les mêmes cartes dans notre paquet. Et
on va piocher des cartes. Ces cartes vont nous permettre d'acheter des nouvelles cartes pour constituer son nouveau paquet, etc., etc. Dans Super Miaou, du coup, on va acheter des nouvelles cartes pièces. Les pièces vont nous permettre d'acheter soit des équipements, soit des voleurs. Et en fait, le but, ça va être quoi? Ça va être d'épurer son deck pour qu'à un moment, on révèle le chat et la cape. Et du coup, on gagne la carte Super Miaou. Et quand on récupère la carte Super Miaou, on a gagné. Donc c'est vraiment un jeu de deck building et la mécanique d'épuration de deck dans le deck building. Et ça, c'est hyper malin. Entre Elia et la Famiglia, c'est encore l'audace et la différence, c'est pas mal. Oui, c'est ça en fait. Les jeux enfants, j'y connais rien. Voilà, donc ça c'est pour Super Miaou. Un autre jeu, donc il y a Maurice le Dodo. Ça, c'est un peu la surprise. On l'avait pas du tout cité, Maurice le Dodo. C'est un jeu assez original dans le sens où on va faire tomber des œufs. Alors, normalement, on a fait une vidéo, si je dis pas de bêtises. Voilà, elle est là. Tac. On va faire tomber des petits œufs, comme ça, sur une cascade qu'on va fabriquer. Il y a un côté, au niveau du matos, c'est vraiment cool, parce que si l'œuf se retourne, tac, il peut se casser. Il peut se casser en deux. Il va falloir récupérer des petits œufs. Mes gosses ont adoré Super Miaou. Ah bah voilà. Le sondage, oui, on va faire un petit sondage pour... nouveau sondage. Alors, Asdor enfant. Asdor enfant. Est-ce que vous pensez que ça va être Super Miaou, Maurice le Dodo, ou, j'ai oublié le dernier, mon puzzle aventure. Mon puzzle aventure. Je commence le sondage. Un jeu qui a disparu comme son animal. Oui, le problème, c'est que le jeu, il est en rupture, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Ça va être Maurice, j'en suis sûr. Ah ouais? Knarr et le Grand Voyage, mais aussi Foremix, Earth aurait mérité d'être nommé. C'est vrai que Knarr, on l'avait cité. Foremix aussi, on l'avait beaucoup cité. Ah bah, il y a plein d'absents. Hein. Maurice le Dodo, c'était un peu la surprise, je trouve. Maurice le Dodo, c'était un peu la surprise. Et enfin, mon puzzle aventure. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du puzzle. Je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est génial qu'il soit nommé, quoi. Énorme le concept de Maurice le Dodo. Bah, le principe de Maurice le Dodo est vraiment drôle. Les éditeurs ont 1 mois pour relancer en urgence les reprints. Ouais, c'est ça. En même temps, il n'y a que 12 places, oui, c'est sûr. Je remplace Maurice par Fluffy. Et j'avais les 3. Ah ouais? Mon puzzle aventure, du coup, qu'est-ce que c'est? On fait un puzzle, et une fois qu'on a fini le puzzle, on nous demande de retrouver un personnage dans ce puzzle. On le retrouve, et une fois qu'on l'a retrouvé, on retourne la pièce du puzzle, et au dos de cette pièce de puzzle, on va avoir le début d'une aventure. Et il va dire « Ah, est-ce que tu peux m'aider à trouver une saucisse ?» Et hop, tu cherches la saucisse dans le puzzle, tac, tu retournes. Ok, derrière la saucisse, super, t'as trouvé ma saucisse, nanana. Et en fait, tu vis une aventure en retournant les pièces de puzzle, c'est méga malin. Par contre, un joueur puzzle, j'aurais pas mis, vu qu'on peut jouer en coop. Bah, on peut jouer en coop. Tous les jeux solo peuvent se jouer en coop. Hein. Vous savez, tous les jeux, par définition, peuvent se jouer en coop. Hein. Objectivement, c'est Puzzle Aventure qui mérite. J'aimerais bien. J'aimerais bien qu'il gagne, ça serait cool. Ouais, c'est super original. Elia peut se jouer en coop. Oui, Elia peut se jouer en coop. Pour l'instant, vous êtes à peu près égalité entre mon Puzzle Aventure et Super Miaou. Je pense que mon Puzzle Aventure, il y a moyen qu'il tire son épingle du jeu. Hein. Franchement, il y a vraiment moyen. Hein. Mon Puzzle Aventure, pour vous, gagne plutôt l'As d'or. Enfant. Super Miaou, seul jeu qui n'est pas chiant pour les parents, qui se joue avec leurs gamins, je trouve. Le puzzle, on y revient moins souvent, même si l'idée est géniale. Ouais, non mais... Et cette année, il va y avoir plusieurs jeux de puzzle qui vont sortir. Notamment chez Yellow, il va y avoir un énorme jeu de puzzle aventure qui va sortir. Je suis très impatient. Et on a fait une sélection puzzle, si jamais, aujourd'hui, comme c'est la journée du puzzle. Tac, je vous mets le lien de la journée du puzzle. Regardez, je vous mets d'autres jeux avec des puzzles. On a les puzzles exit, qui sont des escape game puzzles. On a puzzle twist, où à chaque fois, on va avoir une image. Et en fait, le puzzle qu'on fait, c'est ce qui se passe après. On va avoir les escape puzzles Ravensburger, où c'est des escape game puzzles. On va avoir les Dixit puzzles, qui sont juste des illustrations, mais Dixit, bah, c'est magnifique. On a les puzzles plus, qui va rajouter une dimension de jeu, et c'est pour les enfants.
On a Puzzle Play, pareil, où on va avoir un jeu une fois qu'on a fini le puzzle. Et on a les Puzzle Universe aussi. Tout ça, c'est des jeux Yellow, d'ailleurs. Donc voilà. Et Puzzle Aventure, bien sûr. Donc voilà, trop bien. Trop bien, je suis vachement content pour eux. J'espère vraiment que mon Puzzle Aventure, ça va gagner quelque chose, quoi. J'adore les puzzles. Et c'est très bien Mycelia. C'est simple, mais c'est bien. Oui, chez Ravensburger, Mycelia, ça fonctionne super bien. C'est vraiment pas trop compliqué, c'est assez chouette. Super Miaou, seul jeu qui n'est pas chiant pour les parents. En fait, de plus en plus, les jeux enfants, je trouve que y a de moins en moins cet aspect « Ah, on s'emmerde à jouer avec les enfants ». On a envie de jouer avec nos enfants parce que c'est bien. Moi, un roule-tampouille, qui n'a pas été nommé, un enfant veut faire une partie, je suis chaud de jouer avec parce que je sais que je vais pas m'emmerder, en fait. Et ça, c'est trop bien. De plus en plus, la proposition des jeux enfants, elle a ça, quoi. Donc ça, c'est trop cool. Ça, c'est vraiment trop cool. Ensuite, je vais faire le sondage pour les jeux experts. Donc, dans les jeux experts, on a... Oups, je fais n'importe quoi. Sondage. Nouveau sondage. Asdor expert. Asdor expert. En Asdor expert, on a Darwin's Journey. Qu'on avait dit. On a Famiglia. Ça, c'est un peu la surprise, Famiglia, même si on l'avait cité. Et le Château Blanc. Le Château Blanc qui est pas si expert que ça. Hein. Franchement, en fait, ça va. Je suis en train d'écrire le Château Clan. Le Château Blanc. C'est parti, mon kiki. Château Blanc. Pas assez expert pour voter. Ah ouais, tu trouves que c'est pas assez expert? Darwin à l'honneur. Bah, Darwin's Journey, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Après, tous les jeux experts, en fait, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Château Blanc, j'ai pu en voir un peu. C'est vrai que la Famiglia, le fait que ça soit 4 joueurs et c'est tout, c'est un peu chaud quand même. Franchement, Château Blanc, c'est de l'initié plus pour moi, c'est pas de l'expert. Ouais, beaucoup de gens disent ça. Il y a 2 jeux avec Darwin. Ouais, Darwin, il a le vent en poupe. Hein. En plus, ils sont sortis à peu près au même moment. Hein. Merci PTC pour ton follow, merci beaucoup. Château Blanc, pas assez expert. Le mode 4 joueurs de Famiglia, ça peut le desservir. C'est Château Blanc qui va gagner, à mon avis. Ah ouais? Darwin's Journey, j'ai l'impression que c'est trop expert. Ah ouais? Merci Valétan pour ton follow, merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue. Ah ouais? Trop expert pour vous. Merci Eric pour ton follow, merci beaucoup. Alors, les amis, on va regarder ça. Donc, Darwin's Journey. Darwin's Journey qui est un petit peu le favori, j'ai l'impression. Là, en l'occurrence, dans le sondage, vous le placez devant. C'est vrai que, par exemple, dans les experts, on aurait pu citer un Earth, on aurait pu citer... Qu'est-ce qu'on aurait pu citer? On en avait cité plein. Hein. En tout cas, on avait cité tout cela. On avait cité Heredity aussi. On avait cité Humanity. On avait cité Marrakech, bien sûr. Ancient Knowledge. Hégémonie. Nucleum aussi. Revive. Obsession. Castle of Mad Ludwig. Earthborn aussi. Earth, pour moi, c'est de l'initié. C'est de l'initié plus, hein. C'est tout juste. Vous êtes plus pour Darwin's Journey. C'est marrant, hein. La Famiglia, ça permet de mettre en avant un éditeur qui a justement osé mettre juste une configuration parfaite de joueur. C'est une prise de risque. Mais ça, l'Asdor fait souvent ça à privilégier les prises de risque, donc c'est une super bonne idée. C'est une super bonne idée. Donc Darwin's Journey, qui est pas si cher en plus, hein. 44,90 €. J'ai eu peur, il y a quelqu'un qui m'a regardé là, j'ai eu si peur. Darwin's Journey. 2 jeux Darwin, c'est vraiment marrant, hein. L'originalité P, ouais, l'originalité P souvent. Hégémonie, c'est XXL, c'était impossible qu'il soit nommé, c'est vrai. Selon moi, la gamme expert de Yellow est un cran en dessous du niveau expert des Asdor. Ok. Bah pourtant, ils avaient gagné avec Détective, qui était dans la gamme expert, et il a gagné l'Asdor expert avec Détective. Voidfall aussi, oui, c'est vrai. Donc il y avait Darwin's Journey, La Famiglia. Je pense que les gens vont dire... Mais attendez, mais la Famiglia, ça coûte 76 €, ça se joue qu'à 4. Je pense que les gens, ça va râler un petit peu. À partir de 16 ans. La Grande Guerre de la Mafia. Expédition aurait pu être dans Initié, mais c'est un remake. Et Marrakech, c'est une mise à jour. Je suis d'accord. Je suis d'accord que du coup, ça rend le truc un peu compliqué. Merci Kravog pour ton follow, merci beaucoup.
Il y avait Age of Innovation aussi, c'est vrai. Merci Shkampu à chaque fois pour les liens, hein, c'est adorable, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. On va faire une catégorie sur le site pour vite avoir les As d'or. Incroyable. Famiglia. Et enfin, le dernier, c'est Château Blanc. Château Blanc qui est le moins expert des trois, du coup. Chez Yellow. Et on a une boîte là. Et en plus, elle est pas grosse, hein, la boîte. Hein. Elle est vraiment pas grosse, la boîte. Hein. Mais j'aime bien, ça fait des petites boîtes bien remplies. C'est trop bien et une grosse claque, la Famiglia. Trop content qu'il soit là. Ah Marrakech, une mise à jour, t'es sûr c'est pas Amalfi la mage? Je me répète un peu, mais Gloomhaven et Tainted Grail ont été sélectionnés. Du coup, le prix n'entre pas en compte. Donc voilà pour Château Blanc. Et enfin, je suis relou en fait avec mon visuel là. J'aurais pu le mettre là-bas. Tac. Et enfin, on a les initiés. On va faire un petit vote pour voir ce que vous en pensez sur les initiés. Nouveau sondage. As d'or initié. As d'or initié, on a 4 in the box. On a 4 in the box, c'est le seul qu'on n'avait pas mis. Sinon, on a Ella, celui-là on l'avait mis, et on a Faraway, celui-là on l'avait mis. Oh, vous allez voir que Faraway va gagner, et comme d'habitude, j'ai vraiment des goûts de chiottes. La logique dirait Faraway, le cœur est là. Il y avait aussi la Granja, c'est vrai. 4 in the box, mais ça sera sûrement Ella. Ah ouais? Bah en fait, 4 in the box, je trouve ça génial. 4 in the box, je trouve ça génial. Faraway, c'est vraiment bien. Et Ella, j'ai pas joué, mais du coup, j'ai ultra envie de jouer à Ella. J'ai vraiment ultra envie de jouer à Ella. Salut, Geek Fabula! Bienvenue! On est en train de parler des nommés aux As d'or 2024, les jeux de l'année. Cat in the Box, le concept est intéressant, mais As d'or, je sais pas. Cat in the Box, c'est du génie. Je trouve ça génial, ouais. Vu que tu n'aimes pas ça, ça sera Faraway. Je pense que ça sera Faraway. Rupture totale. Non, ça reviendra. Donc, on y va. Cat in the Box. Cat in the Box, qu'est-ce que c'est? Cat in the Box, c'est un jeu de pli, mais qui est d'une malinerie indécente. Cat in the Box, le principe, c'est... On va jouer une couleur, mais toutes les cartes n'ont pas de couleur. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir une des 4 couleurs primaires, bien sûr. Rouge, bleu, vert, jaune, je crois. Et en gros, au moment où tu joues ta carte, tu dis « c'est un 5 bleu ». Et les autres disent « ok, moi c'est un 3 bleu ». Et dès qu'une couleur a été posée, on dit qu'elle ne peut plus être jouée. Bah oui, t'as joué un 5 bleu, donc le 5 bleu n'est plus disponible. Le truc, c'est qu'il n'y a que 4 couleurs, mais tous les chiffres sont en 5 exemplaires. Ce qui fait qu'à un moment, tu vas te retrouver avec un 5, mais tu ne pourras pas le jouer parce que toutes les couleurs ont été jouées. C'est trop malin. C'est trop malin. C'est trop malin de ouf. C'est trop malin. Le seul souci de Cat in the Box, c'est sa couverture, je trouve, que c'est moche. Faraway gagne, mais c'est Ella en nommé, c'est top. Le max d'or, c'est Faraway. C'est marrant, on joue essentiellement à des jeux initiés, et là, ça me parle pas trop les trois. Ah ouais? Pareil que je paye que Faraway et Ella mérite pour l'originalité. Ah, ça peut être. Et vous pensez, vous, que ça va être Faraway qui va gagner, puis Ella et Cat in the Box, pas du tout. Cat in the Box, c'est du génie, hein, moi j'adore. Hein. Mais j'ai des goûts de chiottes. Faut pas m'écouter. À partir du moment où il sera nommé, il doit gagner. Ouais, bah, Ella, s'il gagne, ça sera probablement le premier jeu solo. À gagner. Et là, j'ai ultra envie de jouer à ce jeu. On est sur un jeu solo, mais on peut jouer à 2, voire 3, si on se met côte à côte autour de la table. Petite aventure, dans une énorme boîte. La boîte est vraiment immense, mais le jeu a l'air magnifique. J'adore Cat in the Box. Ah, tu as des très bons goûts, Floref. Justement, il est temps qu'un jeu solo gagne. On est d'accord. J'ai du mal avec Cat in the Box, c'est pas du tout intuitif. Je suis assez d'accord, mais j'adore. Je trouve que c'est du génie en proposition, Cat in the Box. C'est très cool, et là, j'aime beaucoup. Et là, je ne peux que le conseiller. Et là, c'est un livre-jeu, une belle expérience, mais aucune rejouabilité. Cat in the Box, c'est pas facile, mais j'adore le concept. Ah non, mais Cat in the Box, c'est génial. Ouais, c'est dommage pour Heredity qui méritait aussi. Ouais, Heredity, j'aime beaucoup. Hein. Trop petit éditeur.
Je pense que ça joue, hein. Le fait que tu sois un petit éditeur, je pense que... Bah après, Gameflow, c'est pas un énorme éditeur. Bon, après, c'est pour les jeux enfants. Mais globalement, ça va, hein. Tiki, c'est pas un énorme éditeur non plus, hein. Enfin, je dis pas que c'est des petits éditeurs, mais comparé à des Yellow ou à des Space Cowboy, c'est pas la même chose, quoi. C'est cool pour Ella, Yellow hésiter à faire de nouvelles impressions. Bon, là, je pense qu'ils vont pas hésiter, hein. Et là, tu fais la run, et après, fini, pas de rejouabilité, sauf si tu veux voir les différents embranchements. J'ai l'impression que de plus en plus, les jeux à scénario unique, ça marche quand même, hein. Cette année, on a Mon Puzzle Aventure et Ella, qui sont des scénarios uniques. L'année dernière, on avait aussi du Flashback, qui était du scénario unique. Donc bon, dommage pour Veil of Eternity, oui. Veil of Eternity, on y croyait bien. Et le troisième en initié, c'est Faraway. Faraway, vous connaissez mon avis. C'est un super jeu qui ne fonctionne pas du tout avec moi, parce que faut réfléchir à l'envers. Et je n'ai toujours pas compris comment jouer correctement à ce jeu. Mais ce que ça fait au cerveau, ça prouve que ça fait une expérience ludique assez unique. Donc c'est 100% mérité. Et bravo à Ketchup, parce que c'est des super loulous. Je les adore beaucoup, donc bravo à eux. Je suis en train de me dire qu'il n'y a pas non plus les aventuriers du rail Legacy. Oui, qui avait été cité. Il n'y a pas du Mindbug non plus. Mindbug, enfin. Mindbug, cet énorme banger qui est Mindbug. Max devant un miroir en moonwalk, tu vas y arriver. En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. La mécanique est juste énorme. Mais j'avoue, la mécanique de Faraway est géniale. Merci beaucoup, Nestlé, pour ton follow. En gros, Faraway, tu as tes pouvoirs que tu vas dépiler et ensuite tu vas les résoudre dans l'ordre décroissant. Donc la dernière carte que tu as jouée, c'est le pouvoir que tu résous en premier, ce qui est contre-intuitif mais trop malin. Veil of Eternity est génial, est sorti en 2024. Non, il est sorti en décembre 2023. C'est d'ailleurs, je crois, le dernier jeu qui est sorti en 2023. Mindbug, Pagan, Skyteam. Skyteam, c'est c'est celui qui est oublié pour moi. Skyteam, c'est celui qui est oublié, quoi. Oh, Skyteam, quoi. Skyteam, quoi. Punaise, mais c'est pas possible. Skyteam, c'est le grand oublié. Oh, Faraway, une pépite, même s'il y avait aussi Space Aztec qui est passé inaperçu. Space Aztec qui est par le même illustrateur, donc ça ressemble de ouf au niveau des illustrations. Et qui a aussi ce concept de petite case collection, nanana. C'est fou qu'il n'ait pas pris de la même manière. Les premières parties sont délicates, mais ensuite on se prend au jeu, c'est passionnant, Faraway. Après, Skyteam, il aura d'autres prix. Quand il a été présenté aux US, ça a fait un banger pas possible. Oui, et il a gagné aussi au BGA Awards pour les jeux à deux. Je pense qu'il gagnera aussi la coupe des duellistes, ça c'est sûr. Exactement, c'est original parce que c'est pas le même éditeur. C'est vrai que du coup, au terme d'éditeur, on a du Cocktail Game, on a du Tiki Edition, on a Sorry We Are French, c'est chez Gigamic, enfin c'est Studio H, on a Super Miaou, Asmodée, Space Cow, on a Blue Orange qui est là avec Maurice Le Dodo, on a Gameflow qui est chez BlackRock aussi, on a Darwin's Journey, Super Meeple aussi, ok, on a du Yellow, on a 2 fois Yellow. Yellow, ils ont 2 jeux nommés, hein. On a Cat in the Box chez Matago, on a Faraway, on a un bel équilibre, je trouve. Franchement, ne jamais dire jamais, ils l'ont fait pour la catégorie initiée. C'est vrai qu'il y a moyen, c'est pas parce que Yellow est dans deux catégories que... Cette année, c'est la seule... C'est les seuls qui sont 2 fois. C'est les seuls qui sont 2 fois Yellow. Yellow, ils sont en initié et en expert. C'est les seuls. Il y a une année où il y avait... par exemple, Scorpion Masqué, ils avaient 2 jeux nommés. Ils avaient Turing Machine et ils avaient Flashback. Flashback qui a gagné. Mindbug, mon as d'or à moi, pressé de la sortie d'Eternity. Mais Mindbug, incroyable Mindbug. Pourquoi il n'est pas là, Mindbug? Faut dire qu'ils ont fait de très belles sorties sur la fin de l'année. Ah non, mais incroyable. Coucou, au revoir la personne. On est en train de parler des nommés de l'As d'or qui viennent tout juste de tomber 2024. Du coup, pour vous, parmi les As d'or, entre Trio, Darwin et Perfect World, c'est Trio qui gagne. En enfant, entre Super Miaou, Maurice Le Dodo et Mon Puzzle Aventure, c'est Mon Puzzle Aventure qui gagne. Merci Juan pour ton follow, merci beaucoup. En expert, on a Darwin's Journey, Famiglia, Château Blanc. Vous pensez que c'est Darwin's Journey qui va gagner.
Et en initié, il y a Cat in the Box, Elia et Faraway. Et vous pensez que c'est Faraway qui va gagner. Merci Vagerta pour ton follow, merci beaucoup. Sans compter que quelques catégories de plus étofferaient un peu la soirée, ça serait plus sympa. Mindbug, jeu Yellow, ça aurait fait 3 jeux nommés, c'est pas legit. Bah non, il aurait été à la place de Ella par exemple. Parce que pour moi, Mindbug, c'est de l'initié. Est-ce que les jeux qui sortent en fin d'année ont plus de chances que ceux dans... Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, pas du tout. Pas du tout, c'est arrivé. Bah, l'année dernière, c'est arrivé. That's Not a Hat est sorti en janvier 2023 et il a été nommé au Asdor 2023. D'ailleurs, nous, on l'avait pas encore reçu. On n'avait pas encore le jeu et il avait déjà été nommé. Ce que je trouve fou, par contre, c'est que tu peux pas être nommé au Asdor s'il n'y a pas de nom d'auteur sur la boîte. Mais par contre, s'il n'y a pas de nom d'illustrateur, ça, c'est pas grave. Ça, c'était fou quand même. Ça, c'était fou. Acropolis, t'es sorti tôt. Oui. Dodo, il est sorti en début d'année. Il est sorti en début d'année dernière, ouais. Mon pronostic des lauréats. Darwin, Maurice le Dodo, Château Blanc et Elia. Merci Gabad pour ton follow. Merci beaucoup. Et du coup, Lorcana out. Ah oui, mais non, mais il n'y a pas de JCC, bien sûr. Pourquoi il m'a striké le bot? Il a pas aimé quel mot? Il a pas aimé le mot tarde. Parce qu'en anglais, tarde, c'est un gros mot. Coucou Ninou. Ils veulent pas rentrer dans le débat des IA, je pense que c'est pour ça qu'ils demandent pas le nom de l'illus sur la boîte. Je pense que c'est ça. Hein. Lorcana est un TCG, c'est disqualifié. Bah, il y a une année, il y avait Keyforge. Et Keyforge, c'est un peu un TCG. Hein. Enfin, tu collectionnes pas les cartes, mais... Heureusement pour les illustrateurs, car Pass of Civilization, illustration, ça aurait fait par une IA, ça aurait fait tâche. Bah, je pense que Pass of Civilization a été disqualifié. Hein. Je sais pas, mais... j'aurais mérité sa... Raora aurait mérité sa place aussi. C'est dur à dire. Raora aurait mérité sa place aussi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Oh, c'est un vrai délire. Sur les traces de Darwin nommé Youhou. Bah ouais, non mais bravo. Bravo. Franchement, on a eu 2 sur 3, 2 sur 3, 2 sur 3, 0 sur 3. C'est pas mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avait la moitié des jeux, on les avait. J'ai pas vu les nommer. Asdor, il y a Trio sur les traces de Darwin, Perfect Worlds. Perfect Worlds, on sait pas trop pourquoi il est là, j'avoue, c'est assez étonnant, mais c'est un super bon jeu. Enfant, on a Super Miaou, Maurice le Dodo, ma Puzzle Aventure, mon Puzzle Aventure. Darwin, il est top, Super DA. Ouais, il est vraiment top. Il y a match, hein. Il y a match entre Trio et Darwin. Enfant, ouais, je pense que ça va être Puzzle Aventure. Expert, je pense que ça va être Darwin. Et initié, ça va être Faraway. Oh, je vous dis mon top à moi. Je vais vous dire mon top à moi. Moi, voici les jeux Asdor. J'aimerais que Trio gagne. Parce que j'aime trop Mathieu Despnous. Donc j'aimerais qu'il gagne. Mais je pense que Darwin va gagner. En enfant, j'aimerais que ma Puzzle Aventure gagne. Mon Puzzle Aventure gagne. Et je pense que ça va être lui qui va gagner. En expert, je pense que c'est Darwin's Journey qui va gagner. Mais il y a moyen que Château Blanc gagne. Et en initié, j'adorerais que Cat in the Box gagne. Mais je pense que ça va être Faraway. Il y a 2 Darwin. Il y a Sur les traces de Darwin en Asdor. Et il y a Darwin's Journey pour expert. Mon cœur vote pour les 2 Darwin et surtout pour Faraway. Dans mes prédictions, j'ai enfant 1 sur 3, expert 2 sur 3, initié 1 sur 3, Asdor 2 sur 3. Ah oui, donc t'es bon aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as aussi 6 jeux trouvés, quoi. Tu connais rien du tout en jeu, là. Super Miaou va gagner. Ah, tu penses que c'est Super Miaou qui va gagner? En tout cas, Super Miaou, c'est une belle initiation au deck building. Je trouve que c'est cool. Maurice le Dodo, c'est marrant. Et mon Puzzle Aventure... J'arrête pas de dire ma Puzzle Aventure. C'est vraiment original. Donc la proposition, elle est... Il y a moyen parce que c'est super original, quoi. Asdor, Trio... Oh, mais c'est Trio pair. Mais vous avez vu... Attendez, il faut qu'on parle de la cérémonie, parce que là, on parle des Asdor, mais vous avez vu comment ils ont
annoncer Trio. Alors, il y a Darwin, bon, il y a Perfect World, Bon, bah, c'est bon, on a fait tous les As d'or. Attendez, 1, 2... Ah non, il en manque un troisième, et bah, c'est Trio. Et bah, on espère vraiment qu'il gagnerait cette année, quand même. Oh là 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 là! Faut pas jouer au loup-garou avec eux, hein! Il faut pas jouer au loup-garou avec eux. Je crois que Alfred ne pourra pas être sélectionné pour l'année prochaine. On verra. C'est téléphoné de ouf! Sur les traces de Darwin, Puzzle Adventure, Darwin's Journey, Faraway pour moi. Oui, mettez-moi vous vos pronostics, ça m'intéresse. Traces de Darwin, Puzzle Adventure, Darwin's Journey, Faraway. Je valide, hein. GameStep. Je valide totalement. Et est-ce qu'on parle aussi du fait que sur Cannes, ça gâche un peu tout cette annonce de Trio. Je suis d'accord. Pour moi, ils ont grillé Trio gagnant. Est-ce qu'on parle du fait qu'il y aura la possibilité de camper sur le festival avec des plaids, qu'on pourra faire des tatouages gratuits avec le plan du festival ou un logo d'éditeur, qu'on aura la possibilité de faire un tour de carrousel, mais également de skater dans un skatepark, sans oublier des concerts. Il y aura des concerts de rap et de hip-hop, mais également... Mais attendez, mais c'est un délire, c'est un festoche. Ça va être un festoche. Trio, Puzzle, Darwin est là pour moi. Ok. Non mais s'ils perdent Trio, c'est des énormes bâtards. C'est des énormes bâtards. Franchement, incroyable. Trio, tu sais pas, Darwin, Faraway. J'avoue qu'ils ont plus insisté sur Trio que les autres. Niveau prono, j'ai pas d'avis sur les jeux enfants experts, mais pour les autres, c'est Trio, Faraway. Ah ouais? Je me ferais tatouer Rendez-vous le tampouille, je m'en fous. Il y aura Kanye West, il y aura Taylor Swift. Je pense que c'est juste une mauvaise blague malvenue lors de l'annonce de Trio. Tu penses? Oh, ça serait pas cool. Ça serait pas cool. Et là, ce Trio, sinon Darwin, Super Miaou, Château Blanc, Cat in the Box. Trio, Super Miaou, Darwin, Faraway. Je veux un tatouage Gloomhaven dans le dos et en grand. Je vais me faire tatouer la magnifique affiche du Fige. Non mais ça, c'est ouf. Je vois déjà des gens skater avec du Blink-182 et du Green Day dans les oreilles. Il y aura Green Day qui jouera sur scène pendant qu'on fait du skateboard et que quelqu'un nous fera du tatouage et que les autres seront sous des plaids à nous regarder. Non mais ça va être trop bien. Franchement, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Vous m'avez fait rire quand vous avez dit « Oh non, il faut pas mélanger ». Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le festival, avant, au niveau -1, il y avait tous les jeux initiés, experts et familiaux. Et à l'étage, il y avait tous les jeux enfants. Et cette année, ils vont mélanger. C'est-à-dire qu'il y aura des studios en haut pour tout le monde. Vous m'avez fait rire quand vous dites « Oh non, il y aura des gosses partout maintenant ». Je trouve ça trop bien, moi, qui mélange tout. C'est trop bien. Ça sera du Rammstein. Il y a moyen, hein. Puzzle Aventure, Elia, Darwin's Journey, sur les traces de Darwin. Ok. Coucou, Sunny Shrimp. Ah non, mais... On va se dédicacer des bras au lieu des boîtes. Sur les traces de Darwin, Super Miaou, Faraway, Château Blanc pour toi, Erwan. Et Trio. Ouais. Pas faire de différence dans la manière de présenter quand tu donnes des nommés. Oui, c'est ça. Trio, Super Miaou, Château, Aventure, Faraway. Mais c'est pas mes jeux de cœur. Ok. Des dédicaces en tatouage. Non, mais on va pouvoir faire des tatouages gratuits. Cette annonce, elle m'a buté. C'était génial. C'est trop bien. Et vous pourrez faire des tatouages gratuits. On a aussi des piercings. Et c'est pas fini. Si vous voulez, il y aura une dégustation d'alcool à partir de 12 ans. Non, mais j'exagère, mais c'est trop bien. Moi, en vrai, je trouve ça vraiment trop cool. Je trouve ça cool qu'ils animent le festival en extérieur, qu'il y ait des choses à faire, qu'il y ait toujours le off pour pouvoir présenter des jeux, et qu'il y ait des infrastructures pour pouvoir un peu profiter de l'extérieur, parce que c'était galère de ouf. Donc, c'était juste un jeu de mots, 1, 2 jeux et 3 trios. Non, mais ça, je suis d'accord pour le jeu de mots. Mais par contre, le fait qu'ils disent « On espère qu'il va gagner cette fois-ci, parce qu'il est tout le temps nommé », c'est ça, en fait, moi, sur lequel je tique. Pas de nom d'auteur sur plusieurs jeux comme Humanity, la disqualification est dure. C'est comme ça depuis longtemps pour la sélection. Je savais pas, moi. Je savais pas. Je sais pas si c'est une nouveauté de cette année. Moi, je savais pas du tout. Mais effectivement, Humanity, il n'y a pas le nom devant la boîte, parce qu'ils ont fait le choix de faire une boîte épurée. Donc ça veut dire qu'il est disqualifié. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, ça. C'est
C'est assez, assez récent, assez nouveau. Après, c'est pas normal quand il n'y a pas le nom d'auteur, c'est un peu radical. Oui, oui, oui. Bon, c'est l'heure du sport, la bise, et bonne soirée à tous. Oui, nous aussi, on va se quitter, de ce live. Vous étiez très nombreux et nombreux. Plus de 200 personnes. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live, c'était vraiment chouette. Incroyable cette sélection, on était vraiment bon sur les pronostics, je trouve ça vraiment cool. Donc bravo, bravo à toutes et à tous, c'était finement choisi. Donc merci beaucoup. On rebondit de joie. Un pic à plus de 315, on a fait un record. Oui, merci. Bonsoir. Salut Goodfouf, tu arrives au moment où on est en train de partir. Trio Super Miaou, Dawings Journée et Faraway. J'en ai aucun, sauf Faraway, pas encore testé et écouté. Ok. C'est une nouvelle règle, les éditeurs vont gueuler. Ben ouais, il y a moyen. Merci pour le live. Merci à vous. J'ai pas pu suivre, il y aura un replay. Oui, une fois que le live est terminé, il y a le replay sur Twitch et on fera probablement un replay en vidéo. Et là, bien sûr. Merci à toi pour l'animation. Merci au chat pour les jeux de mots et la bonne humeur. Merci beaucoup. On se retrouve, oui, mercredi à 17h15 du matin. Non, à 16h30, je pense. 16h30. 16h30 mercredi, on se fait un live. On fait ça, mercredi à 16h30. Allez, on se fait ça, mercredi 16h30, on se fait un petit live entre nous. Je vais vous envoyer chez Damdam. Damdam qui est en train de jouer à Like a Dragon. C'était trop bien. C'était trop bien de faire ce live avec vous. C'était trop cool. Merci d'avoir été nombreux et nombreux. Il y aura qui en concert? Mais franchement, je suis ultra chaud de savoir qui aura en concert à Cannes. Je suis vraiment trop chaud. Hein. Merci Max, bonne soirée. Merci à vous, merci. Il y aura peut-être Kyo. J'espère qu'ils vont faire la blague Leonardo DiCaprio. Hein. Ça serait génial. Merci Max, à bientôt. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Ouais, les résultats, ça sera au Festival de Cannes, du coup, fin février. Où j'y serai, donc n'hésitez pas si vous y êtes à me faire un petit coucou. Ça serait très drôle qu'il y ait Trio en concert. Ça serait délicieux. Ne faites pas trop de cauchemars. Merci, bonne soirée. Gros bisous, passez une super bonne soirée. On se retrouve mercredi à 16h30. Continuez d'être géniaux. Merci d'avoir suivi ce live avec moi. C'était trop chouette. Merci pour le live. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.